Fred Rondeau, salut. Salut Xavier. Merci d'avoir accepté mon invitation pour venir sur le Zéro Frais de Gestion podcast. Merci à toi pour l'invitation. C'est tout le temps apprécié de pouvoir jaser avec du monde comme toi. Fait que parfait, j'étais Écoute, bien content. j'étais très excité de notre conversation aujourd'hui. Je te l'ai dit en arrivant. On fait des choses un peu semblables. Tu fais les choses différemment en finance. Je suis certain que les auditeurs peut-être te connaissent déjà. Ou s'ils ne te connaissent pas, ils vont adorer là, notre discussion aujourd'hui. Tu as travaillé une dizaine d'années en cabinet de services financiers comme planificateur financier. Je l'ai dit en intro, tu as lancé ton entreprise Altic par la suite. Dis-moi, parle-moi un peu de ton parcours en arriver là aujourd'hui à avoir fondé l'entreprise Altic. Good. Dans le fond, comme tu viens de le dire, je vais faire ça le plus simple possible. J'ai travaillé 10 ans en cabinet. Fait que j'étais représentant d'épargne collective, conseiller en sécurité financière, planificateur financier. Fait que tout le tralala des titres en finance. Puis après ça, pendant 10 ans, j'ai travaillé là. Puis après ça, après la 10e année, je me suis comme rendu compte que il manquait un petit quelque chose. Tu sais, la manière que je l'explique tout le temps, c'est que j'avais à peu près à 90% tu sais, ma vie idéale. Ouais. Mais le petit 10% qui me manquait, c'était deux choses. Premièrement, c'était la liberté créative. OK. Parce que quand tu es dans un cabinet, tu peux pas faire tout ce que tu veux comme tu veux. Puis au niveau du marketing, du branding, puis le contenu, puis toutes ces affaires-là, tu es tout le temps comme checké. Puis il y a un brand à respecter. Fait que c'est bien correct. Je comprenais ça, mais je pouvais pas comme le faire comme je voulais. Donc je me sentais un petit peu pogné là-dedans. Puis l'autre chose, c'était l'impact. Donc je me disais, si je fais toute ma carrière dans un cabinet ou que je reste dans le domaine de la finance de cette façon-là, je pense vraiment que je vais avoir aidé moins de gens que si j'essaye peut-être de faire les choses différemment. Fait que moi, mon objectif, ça a toujours été d'aider le plus de monde possible, tu sais, justement, à avoir une bonne éducation financière, mais également à pouvoir avoir la vie qu'ils veulent grâce à leurs finances. Ouais. Puis je me disais, je pense que je vais être capable d'atteindre cet objectif-là d'une meilleure façon, à plus grande échelle, si je fais Altic, que si je reste en cabinet. Fait que ça a vraiment été ça, la motivation. Puis, tu sais, c'est vraiment ça qui me drivait parce que je veux dire, tu sais, tu parles à quelqu'un qui commence en finance, tout le monde a hâte d'être rendu dans 10 ans parce que c'est comme le premier 10 ans comme le pire. Après ça, je veux dire, tout roule pas mal plus. Tu sais, tout seul, tu t'occupes de ta clientèle, tu as tes références, tu as des références qui rentrent tout seul sans que tu en demandes. Fait que tu n'as plus le même effort à mettre qu'au début, dans les premières années, pour que ça continue d'augmenter. C'est de l'intérêt composé, dans le fond. T'as ton bateau qui roule, t'as ton gros bateau, là, comme Exactement. tu C'était le en plein dis ça, c'est mon si gros bien, bateau de là. croisière, exactement. Fait que t'es là-dessus, T'étais là-dessus, toi, après 10 ans. exact. T'as juste à peser sur le pilote automatique. Tu fais ta petite affaire, tu t'occupes de tes clients, puis tu sais, si tu veux encore aller plus loin, tu peux, mais moi, dans le fond, d'aller plus loin dans le modèle du cabinet, ça me drivait plus. J'étais comme, bon, quand même que j'aurais 200 millions, 300, 500 millions, 1 milliard d'actifs sous gestion, c'est comme, ça me drive plus. C'est comme, OK, c'est plus ça. Il manque de quoi. Tu ne changeras pas le monde de la finance au Québec en restant comme ça. Peut-être que toi, tu vas t'enrichir, toi, tu vas avoir plus d'argent, tu vas avoir 500 000 clients, mais tu sentais qu'il y avait comme un cap que tu pouvais passer. C'est si je pense juste à moi, mettons, puis juste au niveau, on va dire, externe, ou plus, on va dire, superficiel un peu, le côté les gros revenus, puis tout ce que tu peux te payer avec ça, c'est comme, oui, si je pense juste à moi, OK, c'est cool la vie de finance, puis comme de dire, OK, je vais bâtir mon actif, toute la kit. Mais comme je t'ai dit, moi, c'était pas ça qui me drivait. C'était vraiment comme le côté impact. Ça a toujours, quand je suis rentré en finance, mon objectif, c'était d'aider les gens justement à pouvoir être plus libres. Moi, c'est la liberté qui est importante pour moi, l'indépendance. Puis je pense que la plupart des gens, c'est un peu ça qu'ils veulent parce que j'ai rencontré, tu sais, je suis rendu au-dessus de 1000 clients individuellement rencontrés. Fait que ça veut dire 1000 personnes différentes. Fait que quand tu rencontres du monde de même, puis que c'est pas comme, exemple, un dentiste qui va juste voir ses dents, puis c'est comme, ça va pas plus loin que là, les discussions. Quand tu es en finance, je veux dire, tu as accès à toute la vie de la personne, les projets, fait que ça amène vraiment des belles discussions, puis des relations profondes. Fait que toute cette expérience-là, puis tous les gens que j'ai rencontrés, ça me confirme une chose, c'est que tout le monde, j'ai pas rencontré quelqu'un à date que son objectif, c'était pas en bout de ligne la liberté, puis d'être plus libre, se sentir plus en contrôle, d'être plus indépendant. Fait que moi, c'est ça que je veux aider les gens à atteindre. T'sais. Fait que là, ça a toujours été ça qui m'a drivé. Puis là, c'est ça. Quand même que j'aurais 500 millions d'actifs sous gestion ou plus, c'est comme je le sais que je vais aider juste un certain nombre de personnes. Fait qu'à la place, j'aime mieux dire, OK, je fais une trail différente, puis je vais essayer d'aller aider plus de monde parce que ça me nourrit plus. C'est un gros move qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, je pense. Fait que tu sais, toi, t'as vraiment quitté ton gros bateau de croisière où est-ce que tu gagnais probablement très bien ta vie. Là. Ouais. Tu me corrigeras si je me trompe, mais si
après 10 ans, si tu as bien fait les choses en finance, ça fait quand juste t'es augmenter. quand tu es en gestion de patrimoine, là, les revenus sont excellents, puis tu travailles pas plus. Là. Tes revenus sont excellents, puis ton taux horaire est Ben, c'est excellent. ça, c'est ça. C'est ça. C'est parce que dans Tu le travailles fond, quasiment moins pour tu tes clients, travailles. plus ça va. Ben, c'est exactement, puis on va en parler un peu tantôt dans le Ouais. modèle de la finance, tout ça, mais c'est exactement ça. C'est qu'en bout de ligne, dans le fond, c'est que, on va dire, pour atteindre les mêmes résultats, exemple que tu as 110 millions d'actifs sous gestion, mettons, Mhm. ben, tu fais juste continuer de faire ce que tu fais. Comme moi, Mhm. mettons, là, j'aurais pu continuer de travailler en moyenne 25-30 heures par semaine, mettons, juste rentrer la nouvelle business avec le setup qu'on avait mis. Ouais. Parce que, tu sais, on s'était mis une bonne structure, un bon setup, tout le kit. Fait qu'on s'entend, on travaillait efficacement. OK? Oui. Fait que c'est pour ça qu'on était capable de dire, OK, si on veut travailler 25, 30, 35 heures par semaine, tu sais, on est capable Mhm. parce qu'on a fait nos affaires pour avoir un setup qui est efficace. Ouais. Tu sais. Mais en bout de ligne, c'est comme, ben, juste exemple, que tu rentrais aucune nouvelle business, là, ben, ton 100 millions que tu gères, là, ben, lui, si les marchés sont bons, là, Mhm. puis que ça vaut 175 millions dans 5 ans parce que les marchés ont bien été pendant 5 ans, mettons, tu comprends que c'est comme, OK, ben, tu as 75 millions de plus d'actifs sous gestion, puis tout ce que tu as eu à faire, c'est juste de t'occuper de ta clientèle, tu sais, mettons, t'en servir, tout, mais mettons que tu es allé rechercher aucune vente, juste Non, c'est l'actif qui a grossi, ça. ben, tu es quasiment 2 fois plus payé, tu comprends? C'est ça. Puis juste à cause. Fait qu'imagine, tu ajoutes les ventes là-dedans, ben là, c'est comme, tu sais, normalement, là, au stade où on était rendu, c'était comme, aux 5 ans, tu vas pas mal avoir, mettons, 100 millions de plus, là, tu sais. Puis après, ça fait juste comme. Fait que, mettons que tu as 100 millions, dans 5 ans, on aurait été, mettons, à 200. Après ça, dans 5 ans, on aurait été à 300 quelques, peut-être 400. Tu sais, c'est comme ça. Ça double. Comme un peu à la règle en bourse que tu doubles. Ben, c'est de l'intérêt composé, c'est Ben, carrément ça. C'est carrément ça. Fait que, tu sais, mais là, c'est juste que tes revenus, c'est la même affaire. Fait que, tu sais, ça veut dire que moi, dans le fond, j'avais juste à rester là, puis ça aurait été juste comme ça aurait monté 300, 400, 500, 600, 1 million, puis avec le même 25-30 heures par semaine, tu comprends? C'est ça. Fait que ton taux horaire, il fait juste continuer d'augmenter dans le temps. Fait que c'est ça qui est insane en finance. Puis c'est pour ça, comme tu as dit tantôt, qu'il n'y a pas grand monde qui vont faire le move que j'ai fait. J'ai dit, Chris, pourquoi tu ferais ça? Puis concrètement, quand tu es en gestion de patrimoine, tu gères de l'argent. Bon, on le sait que tu es rémunéré par un frais de gestion de, mettons, 2%, mais le conseiller, comment que ça marche concrètement, la rémunération d'un conseiller? C'est-tu quand tu rentres tel fonds, tu as une commission de plus, ou c'est vraiment juste une portion du 2% qui te revient à toi? Ben, je vais parler, mettons, où ce que moi j'étais, tu sais, puis comment que ça fonctionnait. Puis l'industrie en général, c'est tout à peu près pareil, là. Fait que, tu sais, c'est à très peu de choses près la même chose. Fait que dans le fond, en finance, ce qui est important de comprendre, c'est que tu as sur ton frais de gestion qu'on appelle le total, là, tu sais, en moyenne, on dit que c'est entre 2 et 2,5 au Canada, OK? Sauf que tu as la moitié de ce frais-là, fait qu'à peu près 1,25, 1,30, qui est le frais de conseil/service. Puis ça, c'est ton conseiller puis l'institution pour laquelle il travaille, le cabinet ou la banque ou la caisse, qui sont payés avec ça. Fait que ton conseiller fait partie du 1,25, du 1,35. C'est-tu tous les conseillers qui ont le même taux? C'est le conseiller qui décide son frais de conseil? Mettons, ça va par barème d'actifs. Fait que dans le sens que ça dépend aussi des places. Fait que ça veut dire que, mettons, à certains endroits, tu vas dire, OK, ben nous autres, quand un client a tant d'actifs, ben c'est tant de frais de gestion. Mettons, à 1,25, tant de frais de conseil. Fait que 1,25. Après ça, quand il y a tant d'actifs, c'est 1,15, puis ainsi de suite. Quand tu passes le 500 000, mettons, là, tu exactement, là, tu es rendu. million. Normalement, dans le fond, plus tu as d'argent, puis tu es un client, ben moins ton frais de gestion en pourcentage te coûte cher, mais en dollars, ça te coûte plus cher. On va y revenir tantôt. Mais en pourcentage, ça te coûte moins cher. OK? Fait que normalement, c'est ça la règle du pouce dans le domaine de la finance. Par contre, il y a de plus en plus d'institutions qui, dans le fond, accordent comme un droit de veto aux conseillers. C'est-à-dire que moi, mettons, tu es mon client, tu as juste, entre guillemets, mettons, 200 000, mais je t'aime bien, puis je trouve que tu as du potentiel, puis je veux qu'on développe une belle relation. Ben, tu sais, même si techniquement, ton taux, ce serait 1,25, ben, je pourrais te descendre, mettons, à dire, je vais te le mettre à 1% parce que, tu sais, je vais te mettre un taux, même comme si tu avais, exemple, 500 000 et plus, tu comprends? Fait que les conseillers ont une certaine latitude, puis ils peuvent choisir dépendamment des institutions. Fait que c'est ça. Chaque institution pas a comme. Lois, c'est juste exactement. les politiques de c'est ça, l'institution. exactement. Fait que, puis ça, il y a des changements à chaque année qui sont faits. Fait qu'on s'entend que là, en ce moment, moi, ça fait 2 ans que j'ai quitté le domaine. Je le sais que j'ai des industries que je sais, pas des industries, excuse, des cabinets puis des institutions que je sais qui ont fait des switches dernièrement, parce que je me tiens au courant un peu de tout ça. Mais, tu sais, je suis pas au courant de toute chaque institution, tu sais, c'est quoi précisément les barèmes puis tout le kit. Là. Chaque institution, c'est comme, ils ont leurs affaires. Mais en règle générale,
plus ça va aller aussi, plus le conseiller va pouvoir avoir de l'attitude comme à ce niveau-là, puis dire, OK, ben moi, si je veux faire payer un peu moins cher à mon client, même s'il n'y a pas encore l'actif, je peux. Ça va s'enligner vers ça. Fait que, puis là, ça, c'est la partie frais de conseil. Ouais. Mais après ça, le problème en ce moment, mais qui va être corrigé l'année prochaine, c'est que tu as le MRC-C2 qui a été fait en 2017-2018 dans ce coin-là, que genre, ça, c'était les frais devaient être déclarés. Parce qu'avant, moi, quand j'ai commencé en 2014, tu n'avais aucun frais qui était déclaré nulle part. Le client, il savait, il n'y avait aucune idée, là, à moins qu'il te pose la question. À moins qu'il te pose, en fait, moi, je prenais tout le temps le temps de l'expliquer. Bon, ça coûte 2, 2,5. Mais en bout de ligne, dans le fond, tous les conseillers disent, ça coûte à peu près 2 Ils disent moi, de mon côté, de la manière qu'on me l'a montré dans le cabinet, oui, on le disait. Mais je veux dire, il y a peut-être des conseillers qui le disent pas. Moi, je parle à des clients, puis il n'y a pas un client, c'est littéralement. Ouais, c'est 1 sur 100 qui le sait comment il paye, puis qui se l'est fait dire. Ben, écoute, dans le fond, c'est que il y a deux choses là-dedans. Il y a des conseillers, c'est sûr, qui n'en parlent pas, ou il y en a qui parlent vite de ça. Puis, il y a aussi la mémoire du client. 100%. Fait que là, c'est sûr que des fois, tu as le client, et je veux dire, une année d'une rencontre de 2 heures, et il oublie des affaires. Là. Fait que ça se peut que le frais de gestion qui était rendu à la fin de la rencontre, il l'a peut-être oublié. Tu comprends? Ça peut arriver. C'est un mix de tout. C'est un mix de tout. On s'entend, mais bref, où ce que tu as entièrement raison, c'est qu'il n'y a personne qui sait combien il paye en dollars. En pourcentage, les gens, c'est à peu près 2 puis là, les gens sont de plus en plus éduqués, mais en dollars, moi, je pose la question à tout le monde que j'ai rencontré, comme est-ce que tu sais en dollars combien tu payes? Puis j'ai des clients de 2, 3, 5, 8 millions. Personne n'a été capable de me dire en dollars. Précisément, je paye tant. C'est comme, c'est 0,8. Fait que dans le fond, puis là, ils sont en train de faire le calcul, mettons, live avec moi, mais c'est comme, ils l'ont jamais comme, ça me coûte ça. Parce que c'est pas marqué sur les relevés. Dans le fond, avant 2017-2018, avant MRC-C2, fait que quand j'ai commencé, c'était pas marqué nulle part. Fait qu'on s'entend comme tu as dit, là, la plupart des gens, c'est comme, moi, mon conseiller, ça me coûte rien parce que tu n'as pas un bill à chaque année à payer, tu le vois pas. Fait que c'est comme, Chris, ça me coûte rien, puis j'ai mon conseiller, puis il est smart, puis c'est le fun quand je vais le voir. C'est comme, OK, tu sais, c'est. Au Canadien, c'est comme, yes, c'est nice. Fait que, tu sais, la personne, elle pense qu'elle paye pas, tu sais, ou elle sait pas que ça coûte combien. Fait que ça, on va y revenir tantôt. Mais après ça, en 2017, il y a eu la MRC-C2, et là, c'est les frais de conseil qu'on vient de parler qui étaient obligés d'être déclarés. Fait que ça, pourcentage. Depuis 2017, c'est en pourcentage? Oui, mais après, ils l'ont mis en dollars aussi. Okay. Fait que là, ça veut dire que, mettons que tu regardes les relevés, un client, tu regardes son relevé, puis tu vas checker, c'est pas tout le temps comme, c'est pas écrit, mettons, en vert, regarde, première page, voici combien tu payes. Faut que tu cherches un peu. Fait que, dans le fond, quand tu vas voir, mettons, ta place, que tu réussis à trouver c'est où, bon, OK, là, tu vas voir combien que tu as payé, puis là, c'est comme tu vois le frais soit par mois, soit par trimestre, ou, mettons, annuellement, bon, vous avez payé de temps, mettons, l'année passée. Puis ça, c'est juste le frais de conseil. Exact, c'est pas le frais total. Fait que c'est là qu'elle est la pause. C'est parce que, dans le fond, les gens, ils pensent, puis les gens, c'est tout le temps, ça me coûte à peu près 1 %. C'est comme, oui, ça, c'est ton frais de conseil, tu payes 1 %. Fait que si tu as 500 000, oui, ça t'a coûté 5 000 le frais de conseil. Ouais. Mais si tu as des fonds communs dans tes placements, puis qu'eux autres, ils coûtent 1 % aussi, qui est ton frais de produit, ton frais de gestion du produit, ben là, c'est 1 plus 1. Fait qu'au total, c'est que c'est un autre 5 000 que tu payes, mais lui, tu le vois pas parce qu'il est prélevé directement sur ton rendement. Ça, le MRCC2, c'est juste pour le frais de conseil. C'est juste le frais de conseil. C'est pas pour le frais du fonds commun de placement. Exactement. Fait que c'est ça. Là. Fait que dans le fond, autrement dit, c'est comme si les institutions déclaraient juste la moitié de leurs frais. Oui, puis en tout cas, encore là, c'est pas pour casser du sucre sur le dos des conseillers encore, là, mais pour des clients que je leur dis demande ton frais de gestion à ton conseiller, souvent ils vont dire 1,25. C'est ça. Ils diront pas le frais, non. Ils prendront pas le temps de dire non. Moi je te coûte 1,25 puis je te fais investir dans des fonds communs qui sont à 1. Fait que total, tu payes 2,25. C'est qu'ils vont dire pour moi, tu payes ça. C'est ça. Mais genre, c'est comme si tu vas chez le garage, puis c'est comme, il te ferait juste te mettre le temps. Mais c'est carrément ça. Les pièces, il te dit pas combien ça coûte. C'est comme, t'as des pièces qui te coûtent 4 000, mais moi, je t'ai coûté 1 000 $ de temps. Mais c'est fou. Mais ça t'a-tu coûté 1 000 $ ou ça vient de te coûter 1 000 plus 4 000? Ben, ça t'a coûté 5 000 total, tu comprends? Fait que c'est ça. C'est quasiment pas honnête. Là. Le client vient me revoir et dit non, finalement, je le ferai pas autonome. C'est pas si pire. 1 %, j'ai fait le calcul. 1 %, c'est pas si pire. Je suis comme non. Là, tu payes pas 1 %. En tout cas. Pour que ça te coûte un vrai 1 % pour vrai, faut que, mettons, que ton conseiller achète, mettons, des actions individuelles, puis que, tu sais, il y a comme vraiment, genre, comme aucun frais de produit, mettons, puis c'est ça. Mais ça, c'est une minorité, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Puis, tu sais, le domaine de la finance n'a jamais été réputé pour être le plus transparent. Puis, tu sais, là, il y a eu le MRC-C2, c'est un pas dans la bonne direction, mais là, il y a le MRC-C3 qui s'en vient l'année prochaine, puis ça, c'est vraiment un game changer, mais ça a quand même pris 10 ans avant que ça se fasse. Puis, tu sais, c'est pas parce que les organismes de réglementation
voulait pas que ça se fasse avant. On s'entend, c'est parce que, je veux dire, l'industrie est basée sur un modèle. Fait que, je veux dire, si tu chamboules tout ça one shot, là, il y en a plein qui aimeront pas ça. Fait que, je veux dire, c'est pour ça qu'on peut spéculer sur plein de choses. Mais bref, ça aurait dû être déclaré bien avant ça. Puis les organismes de réglementation travaillent pour que ce soit plus transparent. Mais le système financier puis l'industrie de la finance étant ce qu'elle est, ben, je veux dire, c'est sûr qu'eux autres sont gagnantes parce que plus ça prend de temps avant que tout soit déclaré, ben, mieux c'est. Parce que, dans le fond, l'industrie de la finance, c'est l'industrie qui a le plus intérêt à garder les gens dans l'ignorance. Puis, dans le fond, ils profitent à 100% de ça parce que si ton client n'est pas éduqué, qui ne comprend pas qu'est-ce qu'il fait, qui ne sait même pas combien il paye, je veux dire, c'est qui profite de ça? C'est 100% les institutions traditionnelles, les banques, les caisses, tout ça qui profitent de ça, puis ils font de l'argent à appelleter avec ça. Fait que c'est comme... Là, c'est sûr que si tu déclares tout, puis les gens prennent conscience parce qu'on prend le temps de les éduquer de combien que ça coûte, puis qu'ils ont d'être en mesure de leur donner les outils pour évaluer s'ils en ont pour leur argent, puis que là, ils s'en rendent compte que peut-être pas, ben là, c'est sûr que ça chamboule plein de gens dans l'industrie, c'est normal, tu sais. Mais il faut que ça soit ça, parce qu'en bout de ligne, c'est les clients qui vont être gagnants de tout ça. C'est comme si les perdants vont être les conseillers, mais qui n'amènent pas de valeur. Ouais. Parce qu'il y a des conseillers, tu sais, je l'ai été pendant 10 ans. Puis tu sais, moi, là, pendant les 10 ans que j'étais là en cabinet, j'ai toujours déclaré mes frais, puis je l'ai toujours dit aux clients, puis j'ai jamais été gêné des frais que j'ai chargés, parce que je le sais que je les ai pas mal toujours justifiés avec la grande majorité de mes clients, puis même ceux-là que je trouvais que j'ai justifié moins ou plus, parce qu'au début, c'est facile de justifier un frais. C'est ça l'affaire en finance, que des fois, les gens ne catchent pas, puis c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est comme, si tu n'as pas d'argent, là, techniquement, ton conseiller, là, c'est là qui est le plus rentable pour toi, parce que si tu as juste, mettons, 10 000 de placé, 2 de 10 000, mettons, là, c'est 200 piastres. Fait que si ton conseiller, il t'a fait de l'éducation, il t'a montré des affaires, il t'a donné une coupe de livres à lire, puis toute la kit, on s'entend-tu que puis là, tu ressors, mettons, de la rencontre, je ne le sais pas, avec 10 000 piastres d'impôts que tu n'aurais pas sauvé si, mettons, il t'avait pas fait telle stratégie ou il t'avait pas fait penser à telle affaire ou tel crédit que tu aurais pu aller chercher. Mettons qu'il est vraiment bon, ton conseiller, puis qu'il te fait tout ça. Bon, on s'entend-tu que tu viens de rentabiliser tes frais de gestion genre 50 fois? Ouais. Tu comprends? Mais si tu es rendu avec 1 million, puis que là, ça te coûte 15-20 000 de frais par année, mettons tes frais total au complet, là. Mais Chris, pour rentabiliser 50 fois tes frais, c'est comme tu comprends, il va falloir que tu sortes avec un... La passe fiscale, à un moment donné, t'as fait, puis le client, il a assez aussi. Oui, là, et tu l'éduques. Fait à chaque année, dans le fond, un conseiller, s'il est bon, ben, il y a comme de moins en moins de choses à faire dans le dossier du client parce que il s'accroche à chaque année. Mais le client, lui, ça coûte de plus en plus cher, mais il y a de moins en moins de valeur ajoutée dans son dossier. Mais c'est là que tu vois que le domaine de la finance, il n'y a rien qui marche là-dedans. Là, ça marche pour que les institutions s'enrichissent, là, mais ça fait aucun sens. Non, là, mais pense-y, mettons. Ça, selon moi, c'est la passe du siècle, ça. Là, genre, c'est comme c'est un coup de génie. C'est un coup de génie, là, parce que, dans le fond, c'est juste comme, pense-y, là. Dans quoi d'autre dans la vie, OK? Mettons, ton modèle d'affaires de business, là, c'est ton client, il sait pas combien il paye. Il paye à chaque année. Il est crissement content. Puis, il renouvelle tout le temps. Il n'a même pas besoin de revenir te voir. Dans quoi d'autre dans la vie, ça marche de même? C'est comme, moi, c'est ça que je pose la question au client. C'est comme là, mettons, exemple, ça t'a coûté 8 000. Ça fait combien de temps que tu n'as pas vu ton conseiller? Ah, ça fait 2 ans et demi, 3 ans, on ne s'est pas parlé. C'est juste un petit téléphone, mais on ne s'est pas rencontré. OK, fait que là, ça t'a coûté 7-8 000, mettons, par année dans les 3 dernières années. Donc, ça fait 25 000. Puis, tu as parlé à ton conseiller une fois, mettons, en personne. Fait que là, c'est comme, c'est à toi, c'est toi qui décides, là, c'est correct. Mais tu trouves-tu que tu en as eu pour ton argent, mettons? Si la réponse c'est oui, c'est bien correct, ça t'appartient. Si la rencontre est incroyable puis que son sourire est vraiment comme Colgate, puis c'est comme ça vaut mes 25 000 pour toi, c'est bien correct. Mais, comme la plupart des gens, si c'est ton cas, que comme, ouais, ben finalement, crime, je trouve pas que j'en ai eu pour mon argent, puis Chris, je pense que je pourrais peut-être en avoir plus, ben là, c'est là que tu peux faire des moves, puis il faut juste que tu prennes conscience. Parce que moi, en bout de ligne, je l'ai toujours dit, la clé, c'est l'éducation, parce que si tu sais pas combien tu payes, comment tu peux savoir si tu en as pour ton argent? Ouais, c'est ça. Fait que tu peux pas le savoir. Fait que là, une fois que tu sais combien tu payes, tu es capable de voir, bon, ben là, j'en ai-tu pour mon argent? Ouais. Puis là, malheureusement, l'industrie étant ce qu'elle est, la majorité des conseillers ne justifient pas leurs frais. Il y en a qui le justifient. Il y en a des bons. Puis ça, je vais quand même me faire l'avocat du diable là-dessus. Il y en a des bons conseillers. Puis il y a certains dossiers que ça vaut la peine d'avoir des conseillers, même à pourcentage, parce que il y a une complexité dans le dossier. Il y a plusieurs choses. Puis là, ils ont une équipe, mettons, avec de notaires, de fiscalistes, de tout ça. Puis là, c'est comme, oui,
la valeur des fois peut être justifiée, mais ce n'est pas une majorité de gens. Puis tu sais, on s'entend, là, ça s'adresse plus à des gens qui ont beaucoup d'argent, donc 1 million et plus, puis qui ont des dossiers compliqués. Souvent, qui ont des business incorporés, puis tu sais, je veux dire, l'ingénieur ou l'infirmière qui a un T4, puis tu sais, je veux dire... On s'entend-tu que la majorité des gens, on va dire 99% de la population, n'a pas 1 million et plus d'actifs d'investis, mettons. Puis, quand tu as 1 million et moins dans les institutions traditionnelles, là où il y a le plus de monde, ben c'est là où tu as le moins, mettons, de services. Exact, de conseils. T'as pas le top de planificateur. T'as pas le top parce que les tops s'occupent des top clients et qui ont de l'argent. Fait que c'est ça le problème en ce moment dans l'industrie, c'est que quand tu as 1 million et moins, tu pas de niveau de conseil, de service puis de suivi que tu mériterais. Puis pour les frais que tu payes, fait que ces conseillers-là, en grande majorité, les institutions ne justifient pas leurs frais, malheureusement. Puis là, c'est comme si tu réussis à faire en sorte que les gens comprennent à quel point un conseiller qui ne fait pas grand-chose dans ton dossier, c'est facile à remplacer. C'est ça, parce que dans le fond, le game changer, il est là. C'est pour ça que je dis que la clé, c'est l'éducation, parce que moi, je le vois tout le temps. C'est comme, dans le fond, c'est juste ça. C'est comme, ben ouais, c'est juste ça. Non, c'est ça. Le monde, il voit ça. Ben, c'est vraiment... Puis évidemment que les institutions font pas d'efforts pour éduquer le monde, mais la finance, Chris, c'est facile. Les gens sont juste... Parce qu'ils sont ignorants, puis je le dis pas péjorativement, c'est vraiment juste la réalité. Parce que les gens connaissent pas ça, ils pensent que c'est compliqué, parce que l'industrie n'arrête pas de dire à quel point c'est compliqué, pour que les gens pensent qu'ils ont besoin de l'industrie, puis que eux autres, c'est comme vont être perdus. Mais alors que tout ce que tu as à faire, c'est éduquer les gens, quelques heures un peu, puis après ça, la grande majorité sont capables de gérer leurs affaires de façon autonome, puis de temps en temps, quand ils ont besoin, ben, ils peuvent aller consulter des conseillers ou des ressources, mais qui ne sont pas obligés de leur charger un pourcentage sur son actif. Fait que moi, c'est carrément ça que j'ai voulu faire avec Altic. C'est juste de dire, gars, il y a un gros problème en ce moment dans l'industrie. La majorité des gens sont mal servis, ils n'ont pas de service, ils n'ont pas de suivi, ils n'ont pas de conseils, parce que j'ai eu énormément de feedback de gens que c'est comme tu entends parler, puis même des conseillers de l'industrie, j'en ai plein en ce moment, là, des banques, des caisses, qui me contactent, puis des fois, ils tombent sur des vidéos, puis ils disent, man, c'est en plein ça, puis c'est vrai, t'as raison. Puis j'en ai plein aussi que je connais personnellement, puis c'est comme ils me disent à quel point, comment c'est rendu, puis tu sais, comme, il y en a plein qui sont pas bien là, dans les banques, puis ils restent pour leurs conditions, puis ils restent pour le salaire, mais comme ils comprennent très bien que, ouais, la banque, man, on a des objectifs de vente, puis il faut vendre des cartes de crédit, puis il faut vendre ci, il faut vendre ça, puis c'est comme... C'est pas le meilleur pour le client. Exact, là, ils sont tiraillés là-dedans. Ils ont le bonus s'ils vendent le fonds commun à 2,5, mais ils savent que pour le client, il serait mieux de s'ouvrir un compte d'ISNAT. Surtout quand le dossier n'est pas compliqué. C'est ça l'affaire, c'est parce que c'est comme, tu sais, là, il y a des clients qui se rendent compte, là, il y a eu des pauses récemment de ça, mais tu sais, ça leur a coûté 7, 8, 9, 10 000 par année, comme on disait tantôt. Puis là, ils s'en rendent compte là, parce que là, ils le voient, mais avant, ils ne le voyaient pas. Mais là, c'est comme crime. Puis là, Chris, j'ai vu mon conseiller une demi-heure, puis il n'y a pas de suivi. Puis on dirait que quand je vais le voir, j'en connais plus que lui, puis je change à tous les 2 ans. Tu sais, le discours que j'entends le plus, là, c'est tout le temps le même. C'est carrément ça. J'ai changé de conseiller. Ça fait 3 fois que je change de conseiller en 2 ans. Quand je le rencontre, on dirait que j'en connais plus que lui, ses finances. Puis là, j'ai pas de suivi. Quand j'appelle, ça prend une semaine avant d'avoir un retour d'appel. Puis là, je suis pas capable de parler à quelqu'un. Puis là, quand je parle à quelqu'un, crime, mon niveau de conseil que j'ai, c'est vraiment limité. Puis là, crime, moi, je vois que ça me coûte 7 000 $ par année de frais pour ça. C'est comme, crime, pourquoi je paierais ça? C'est comme, tu sais, j'en ai pas pour mon argent. Puis là, les gens commencent à le réaliser de plus en plus parce qu'il y a de plus en plus d'éducation qui est faite. Des gars comme moi puis toi. Ben, les livres aussi, puis tu sais, des gars qui disent « Allez lire ces livres-là », puis tu sais, c'est comme... Puis moi, je reviens à ce que je disais au début, c'est comme... Moi, j'en ai eu plein de clients, puis c'est un peu ça qui m'a comme motivé à lancer Altic aussi, c'est comme... des clients qui venaient me voir et qui disaient « Fred, sérieux, je pense que pour vrai, on a fait le tour ensemble, puis je pense que je suis capable de voler de mes propres ailes parce que je l'ai éduqué, mais aussi parce que j'y avais donné des ressources à lire, puis moi, que je jugeais que, écoute, j'avais plus grand-chose à avoir à faire dans son dossier. » Le client, il part, il est rendu à 250 000 parce qu'au début, il n'y avait pas grand-chose, mais je l'ai buildé jusque-là avec lui, on l'a fait ensemble. Il est rendu à 250 000 puis il décide de gérer ses affaires. Ben moi, je suis comme, ben, let's go, man, t'es rendu là. Effectivement, c'est comme, c'est parfait, vas-y. Moi, c'est comme, vole de tes propres ailes. Puis là, je me suis dit, ben, crime, je l'ai fait avec quand même plusieurs clients quand j'étais en cabinet. J'ai dit, ben là, je vais juste essayer de le faire, mais avec vraiment plus de monde puis à plus grande échelle. Tu comprends? Moi, ça a été ça mon objectif. Ça a été ça comme mon déclic, c'est comme les feedbacks positifs que j'avais de mes clients. Puis la reconnaissance que j'avais d'eux autres, puis qui faisait comme « Hey, merci Fred de m'avoir... » Puis là, je les vois voler de leurs propres ailes, puis que tout va bien, à cause de l'éducation qu'ils ont eue. Je suis comme « Ben, let's go, ça se fait comme avec bien plus de monde que ça. » Fait que, go, on lance Altic, puis oui. Puis, moi, l'affaire que je dis souvent, c'est s'ils mettaient un cours de finances personnelles, mais un vrai cours. Là, il y en a un en secondaire 5, là, que je l'ai fait, puis que j'ai pas super, là. Mais un vrai cours de finances personnelles qui te parle de frais de gestion, d'investissement autonome, de plateforme de courtage,
des cadeaux que le gouvernement t'offre avec le CELI, REER, CELIAP. Un vrai cours, là, pas un prof d'histoire qui sait même pas trop de quoi il parle puis qui dit qu'il a spéculé sur le Bitcoin, bref. Soit en secondaire 5 ou au cégep. Là. Au cégep, t'es déjà plus mature un peu, t'es peut-être plus allumé pour comme absorber ça. Là. Mais je me dis, s'il y avait un cours universel, là, que tout le monde là, à 18 ans, t'as un cours de finances personnelles sur vraiment comme c'est quoi le best. Là. Il n'y en aurait plus de banque, il n'y aurait plus de frais de gestion, il n'y aurait plus. Maintenant, il existe ce cours-là depuis 3 semaines. C'est quoi? C'est la formation que j'ai lancée avec Altic. Je vais faire du placement de produits, mais c'est carrément ça. Je te l'ai dit, tu sais. Moi, l'observation que j'ai faite en finance, c'est comme, OK, les gens ne l'apprendront pas à l'école tout ce qu'ils devraient savoir. Il y a un pas de fait dans la bonne direction, c'est déjà mieux parce qu'à un moment donné, il y a un bout qui n'y avait rien pendant tout. Moi, quand j'étais allé au secondaire, il n'y avait rien. Il y avait vraiment fuck all. C'était économie mondiale, mais il y avait comme c'était fuck all. Fait que là, c'est comme déjà un pas dans la bonne direction, OK. Mais ils l'apprennent pas. Ils apprennent pas. Premièrement, ils apprennent pas tout ce qu'ils devraient apprendre. Non. Deuxièmement, ils apprennent peut-être pas toutes les choses de la bonne façon. Puis troisièmement, le messager est très important. Tu l'as dit, le prof d'histoire, il fait son possible. Puis tout mon respect à cette personne-là. C'est juste que quand je vais dans les écoles, je me le fais tout le temps dire. C'est comme, crime, je suis content que tu sois venu parce que moi, j'aurais pas dit ça de même ou j'aurais pas. C'est normal, quand quelqu'un il a de l'expérience dans un domaine, il va savoir sur quel bouton peser pour comme allumer les lumières. Fait que le prof, des fois, malheureusement, parce qu'il ne vient pas du domaine, des fois, il va juste comme suivre un peu le plan de cours puis that's it. Fait que le messager est super important également. Fait que là, je me suis dit, OK, les gens ne l'apprendront pas à l'école. Puis si leurs parents ne l'ont pas appris à l'école, eux autres non plus, ils ne savent pas. Fait qu'ils ne l'apprendront pas à la maison. Fait que là, comme si tu l'apprends pas à l'école, tu l'apprends pas à la maison, les chances que tu deviennes bon avec ça sont minces. Fait que j'ai dit, parfait, on va faire une plateforme où tu vas là-dessus, puis toute l'éducation que tu aurais dû avoir pour gérer tes affaires comme un champion, c'est là. Fait que c'est carrément ça que j'ai fait avec Altic. C'était exactement le problème que j'observais, puis je me suis dit, let's go, on fait ça. Puis quelqu'un qui écoute ça, à 90%, il est capable de gérer toutes ses affaires, il a tout ce qu'il faut. Puis le petit 10% qui manque, il sait comment s'entourer des professionnels pour aller chercher des fois des petites consultations ou comme du monde autour de lui pour être sûr que, tu sais, valider un peu ses affaires ou des fois, il y a des changements qui arrivent dans les règles fiscales. Fait que là, c'est comme, là, il y a ça. T'sais. Fait que là, c'est vraiment ça que je voulais faire. Puis pourquoi tu penses? On aurait dit qu'il n'y a pas de volonté. Du coup, oui, il y a le cours qui est arrivé, mais il n'y a pas de volonté, je trouve, de faire de l'éducation financière au gouvernement ou dans la vie en général. Je trouve qu'il n'y a pas de volonté, à part des gars comme moi puis toi, puis ces réseaux sociaux qui font des TikTok, des formations. T'sais, honnêtement, c'est la seule ressource, là. Tu veux apprendre ses finances puis gérer tes finances de façon. Les livres que les gens ont écrits là-dessus, Beat the Bank, puis des choses comme ça, là, des gens qui ont déjà travaillé dans le domaine puis qui font des livres, ou des gens un peu comme Nicolas Bérubé que tu as fait en podcast autrefois. Puis eux, ils font des jobs incroyables, puis ça change la vie des gens, là, littéralement, là, de lire ça. Mais est-ce que tu remarques qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui est fait? Puis pourquoi tu penses que Nicolas Bérubé avait sa thèse, il disait que ça venait de l'Église puis de la religion catholique, puis. Tu penses que ça vient de où, ça? Il y a plusieurs. On met pas ça de l'avant. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, je suis entièrement d'accord avec la thèse. Dans le fond, c'est une question de mentalité. Fait que, la religion, après ça, il faut voir d'où est-ce qu'on vient aussi, si on regarde l'histoire un peu. Puis là, tu es comme, le discours, on est né pour un petit pain, puis c'est comme les riches sont pas fins, nanana, c'est comme ça. C'est un mindset qui est difficile. Fait que déjà, en partant au Québec, l'argent, on le sait, en général, c'est quand même des fois, tabou, les riches dans les films vont être perçus comme des fois des mauvaises personnes. Fait que même aux États-Unis, c'est le même, mais je veux dire, au Québec, c'est comme encore pire. Parce que tu t'en vas n'importe où, puis quand tu as du succès à certaines places dans le monde, tu es quand même bien vu, puis tu te fais pas achaler, puis c'est comme tout est correct. Mais au Québec, il y a vraiment comme un clash avec ça. Puis ça s'en vient moins pire parce que justement, les gens deviennent plus éduqués, surtout chez les plus jeunes, mais il y a quand même encore un clash qui est là. Puis c'est une mentalité qui est très, très longue. À changer, puis ça ne peut pas se changer du jour au lendemain. Fait que c'est pour ça que, dans le fond, l'objectif, c'est pour ça que je dis que tout passe par l'éducation, puis c'est un peu la même affaire que Pierre Lavoie il fait avec les bonnes habitudes de vie, c'est que si tu t'éduques, mettons tes parents, ils te montrent à faire du sport, puis ils le font avec toi, puis que c'est plaisant, puis que tu as des expériences le fun quand tu es petit avec tes parents, puis on s'entend-tu que les chances que tu fasses du sport plus tard, puis que tu continues, sont très élevées. On est d'accord? Parce que tu reproduis ce que tu as vu, puis ce que tes parents font, puis tout ça. Fait que si tes parents ils te montrent comment avoir des finances à la coche, puis comme qui t'inculquent les bonnes valeurs là-dessus, puis que justement, ils ont les bons outils pour te le montrer, puis tout le kit, on s'entend-tu que quand l'enfant va arriver, les chances que ses finances soient à la coche sont plus élevées. Puis après ça, tu sais, il va avoir des bonnes habitudes. Puis il va avoir des bonnes valeurs là-dessus. Puis on s'entend-tu que quand l'enfant va arriver, les chances que ses finances soient à la coche sont plus élevées. Puis après ça, tu sais, il va avoir des bonnes habitudes. Puis il va avoir des bonnes valeurs là-dessus. Puis après ça,
lui, il va le transmettre à ses enfants, puis ses enfants vont le transmettre à leurs enfants. Tu comprends? Puis c'est de même qu'à long terme, tu changes. Mais ça se fait pas du jour au lendemain. Tu comprends? C'est sur du très long terme. Ouais. Fait que c'est comme n'importe quoi. Faut que tu changes la mentalité, puis ça va se faire sur du très long terme. Fait que pourquoi qu'on n'en parle pas? C'est parce que tout est à court terme, tu le sais. Le day trading, toutes ces affaires-là, c'est ça qui est à la mode, c'est tout du court terme. La nature humaine est à court terme. Fait que quand tu es en politique, qu'est-ce que tu penses? Tu veux te faire élire. Tu vas focusser sur quoi? Tu penses-tu que tu vas parler d'éducation financière pour te faire élire? Tu vas parler de d'autres affaires, tu comprends? Après ça, les gouvernements, les écoles, les ci, les ça, c'est tout le temps à court terme. Les compagnies, à court terme. Il faut qu'ils fassent de l'argent à court terme parce qu'ils ont des actionnaires. Fait que c'est tout à cause que tout est basé sur le court terme, qu'on n'est pas capable de dire, OK, on va faire des changements qui vont être bénéfiques pour notre société à long terme. Mais il y a un bout où il faut le faire, puis ça va être plus rough. Mais ça, il n'y a personne qui est prêt à le faire parce que tout fonctionne à court terme. Puis à cause des entreprises, les gouvernements, c'est tout du court terme. C'est du 4 ans et moins. T'as un gouvernement, c'est 4 ans. Tu comprends? S'il est majoritaire, ça, c'est comme. Fait que ça va changer après. Fait qu'ils ont tout le temps 4 ans. Fait qu'il faut que tu mises ces points qui vont faire que tu vas être là pendant 4 ans pour faire ce que tu veux. Fait que c'est pas vendeur, autrement dit. C'est pour ça que Pierre Lavoie, il milite ses bonnes habitudes de vie depuis 20 ans, mais malgré ça, il y a encore plein de monde qui sont obèses aussi, tu sais, puis je veux dire, il y a plein, puis c'est comme ça n'a pas changé du tout au tout, du jour au lendemain, ça s'améliore, mais il y a encore, je veux dire, tu sais, on se bat contre la nature humaine. Autant en santé qu'en finance, c'est que la nature humaine, mélangée à la société en général, puis là, met les réseaux sociaux là-dedans en plus, que là, à cette heure... si tu fais pas 1 million par année, si tu penses que t'es cassé, juste tu vas sur Instagram, là, alors que c'est carrément du vent, genre, puis c'est pas vrai. Là. Non, puis je pense que la finance, les bonnes pratiques en finance personnelle, je pense que ça va tout à fait à l'encontre de la nature humaine. Absolument. C'est comme tes émotions, tu laisses pas parler de tes émotions, c'est du long terme. Au début, c'est vraiment de la merde, c'est comme ça grossit pas. Tu le vois pas, t'as pas 10 ans, il y a personne qui le voit, ton succès financier, tu peux pas flasher. Non, c'est ça. Tu te fais pas reconnaître par les autres. C'est comme c'est 100% à l'autre bord de la nature. C'est l'inverse. Humaine. Absolument, l'humain, il est vraiment pas bon pour se projeter dans le futur. Ouais. Il veut avoir de la gratification instantanée. Il est pas patient parce qu'il veut de la gratification instantanée. Le regard des autres, c'est important. Tellement. Surtout quand tu es plus jeune. Puis là, c'est là où c'est le plus payant d'investir, que c'est quand on est plus jeune. Ça. Mais là, c'est là que c'est le plus... Où est-ce que tu es le plus susceptible d'acheter un gros char pour vivre dans le regard des autres. Fait que tout est à l'inverse. Ce que tu as dit là, c'est en plein ça, man. C'est carrément ça. Tu dois t'en rendre compte aussi en faisant du contenu de masse sur TikTok. Puis quand tu commences à avoir des vidéos qui pop-off un peu, là, tu vois vraiment comme la moyenne des ours, là, que c'est comme... Le day trade, l'argent rapide, c'est ça qui pogne. Tu vois... Aller chercher un 5000$ du gouvernement. Là, j'ai fait une vidéo sur un crédit pour diplômés en région éloignée. Là, qui est mon TikTok qui a le plus pogné à la vie. Puis c'était comment avoir 8000$ du gouvernement gratis sans rien faire. Ouais. Ça, là, ça pogne. Là. C'est sûr. Hey, comment, quelle région? C'est ça. Hey, si mon comptable m'avait pas dit ça, là, je reçois des textos, comment je fais pour le réclamer? Mais une belle vidéo, là, comme voici comment devenir millionnaire en 20 ans. Comme 1000 vues, 2 likes. C'est tellement bon ce que tu dis, parce que c'est tellement ça. Puis, tu sais, c'est la preuve, parce que je veux dire, tu sais, mettons, moi, la formation que je viens de lancer, je te le dis, tout est là-dedans, OK? C'est ça à coche. Puis moi, je mets sur le bouche-à-oreille éventuellement que ça va vraiment, comme se dire, crème, c'est de la qualité. Puis tabarouette, cette formation-là, elle coûte juste 400$, puis j'aurais pas à payer 2000$, puis comme, c'est vraiment ça à coche. Mais moi, je mets sur le long terme. Mais là, juste, mettons, les gens qui voient ça, genre de, on s'entend, la formation... Elle n'est pas chère, la qualité est incroyable, mais juste de convaincre les gens, genre de dire, OK, tu l'achètes, ça va bien. Là. Ça fait 3 semaines qu'elle est lancée, ça va bien, mais je veux dire, il y a quand même, ça fait 2 ans que je fais du contenu aussi à tous les jours, puis tu sais, je veux dire, malgré ça, tu sais, c'est comme, il y a quand même, comme c'est pas instantané que tout le monde l'achète, tu comprends-tu? Puis je suis certain que si, là, je faisais des formations, mettons, de trading ou des formations de crypto, puis je chargeais genre 5000$, mais que mon pitch de vente était vraiment tout misé sur... les points clés de tu vas faire de l'argent rapide, genre tu vas pouvoir comme avoir une liberté, non, mais pas dans 20 ans, là, genre, puis que tout va être facile, puis que tu mises comme sur tous les points faibles de l'humain, genre, j'en aurais vendu en asti, puis genre, tu comprends? Bien plus cher, tu bien plus cher. 5000$. Exact, fait que tu sais, comme, mais moi, ça n'a jamais été ça, parce que je le sais qu'à long terme, je suis un gars de long terme, les gens qui vont faire... Parce que le problème, c'est que tout le monde qui s'en va à court terme, éventuellement finit par s'en rendre compte, mais trop tard. Moi, j'essaie que les gens s'en rendent compte, toi puis moi, on essaie que les gens s'en rendent compte le plus tôt, mais tout le monde, pratiquement, qui va aller, mettons, en investissement autonome, puis qui n'a pas été éduqué avant, va faire le détour vers le day trading pour se rendre compte que finalement, c'est de la merde, puis c'est pas pour eux autres, puis qu'ils ont perdu de l'argent, puis que finalement, la formation à 5000, c'était peut-être pas si haute que ça. Puis après ça, là, ils vont revenir à le
le pitch classique que toi et moi on dit, mais 10 ans plus tard. Fait que là, ils vont avoir perdu 10 ans ou 5 ans plus tard. Tu comprends? C'est vraiment ça. Mais ça, je suis tellement content que tu en parles. Puis parlons-en, parce qu'un autre de mes débats que je me bats corps et âme pour ça, c'est mes chums qui sont dans la vingtaine, qui ont genre 25, qui viennent de finir l'école. Là, ils veulent commencer l'investissement, puis l'investissement autonome. Ouais. Puis là, moi, je leur dis, tu devrais faire fonds négociés en bourse, toutes les statistiques, t'as 95% Pépère, de plate. chance. C'est comme, ils me checkent, font, moi, non. Moi, je veux des stocks de tech, je veux des stocks de l'AI, puis je veux de la crypto. Non, man, mais comme, je comprends là, que tu penses peut-être que t'es meilleur que les autres, là, mais les pros là, qui ont des maîtrises, dans 95% du cas, ils battent pas l'indice. Toi, tu penses-tu vraiment que tu vas battre l'indice? Puis, Ben il oui, m'écoute mais pas. Puis je suis spécial. Ma mère me l'a dit. Je suis spécial. Mais je veux t'entendre là-dessus, de comme. Ben, je veux je veux des arguments pour les casser, ce monde-là. Parce qu'à un moment donné, je deviens en cours d'arguments. Ben, Il m'écoute pas. Ben, je suis désolé, là, mais tu casseras pas. Dans le sens que je vais te donner tous les arguments, sauf que le problème, c'est que c'est des arguments logiques, rationnels, mais l'humain est émotif. Exact. Donc, ça veut dire que essaye de convaincre quelqu'un de ne pas acheter une maison quand il est allé dans le driveway puis que ça a connecté au bout puis que tu comprends, oublie ça. Genre, puis qu'il se voit dans sa piscine puis que genre tout est parfait, oublie ça. Il va l'acheter sa maison même si c'est pas tant le meilleur move qui va s'accoter là, il va l'acheter sa maison. Faut qu'il le vive, faut qu'il le fasse. La personne en trading, que, comme tu me dis là, c'est genre elle n'a pas le choix d'aller faire le détour. Ouais. C'est comme c'est trop fort de dire je vais prendre la trail du trading puis du stock picking parce que je suis sûr qu'il y a de quoi au bout de ça. Mais elle va juste faire un esti chemin de marde, puis là, elle va dire ouais, ben Xavier, il avait raison. Mais 5 ans plus tard, puis là, ben, elle va avoir perdu du temps, tu comprends? Ouais. Mais fait que tu pourras pas les convaincre. Fait qu'en partant, enlève-toi ça, là, c'est juste comme tu pourras pas les convaincre, là, c'est parce que ça se bat contre la nature humaine qu'on a parlé tantôt, qui est instantanée, gratification, je veux flasher, regard des autres, insécurité, c'est toutes des choses profondes qu'un simple argument logique de ben dans 95% des cas, si 10 ans et plus, genre, tu vas faire. C'est comme oui, c'est vrai, mais c'est pas assez fort pour que tu comprends. Non, c'est ça. Fait que la seule chose qui va les faire réaliser ça, c'est quand ils vont manger une vraie volée, puis qu'ils vont avoir une récession. Puis là, le problème, c'est qu'avec les médias sociaux, puis que tout va bien depuis quand même un temps, là, ça fait juste bouger un peu. Des fois, il y a juste des petits soubresauts du marché, là, comme les dernières semaines, là, les derniers mois. Puis là, c'est comme, hey, ça a baissé. Puis là, tu vois, tu checkes les commentaires, puis tout. Mais ça, c'est tout du bruit qu'avant, mettons, t'avais aux nouvelles. Mais là, ce bruit-là est amplifié par les réseaux sociaux, ce qui fait que les gens, ils se mettent encore bien plus dans une situation où ils peuvent faire des erreurs émotives parce qu'ils sont bien plus exposés à tout ça. Puis ce qui pogne en ce moment, les réseaux, c'est quoi? C'est le monde qui partage leurs investissements, qui disent « Ah, j'ai fait ça » ou « J'ai acheté ci », puis pourquoi, puis la mécanique derrière ça. Mais dans le fond, ils partagent de quoi que oui, c'est intéressant. Je comprends que c'est comme « OK, c'est cool ». Mais en bout de ligne, tout ce bruit-là, c'est inutile. Puis dans 15 ans, la personne va réaliser « Ouais, ben dans le fond, si j'avais juste mis ça dans la VEQT, ouais, ben j'aurais fait plus. » Mais ça va être 15 ans plus tard. C'est tout le temps ça. C'est ça l'affaire. C'est que là, il est comme trop. T'as manqué les intérêts composés du début. Comme... Mais t'es eu, mais moins. Parce que, genre, tu vas avoir fait moins. Mais ils perdent leur argent aussi, des fois. Il y en a que c'est ça, oui. Même 75% des clients, comme tu dis, c'est un passage quasiment obligé. Oui. Il faut que ça aille péter à la gueule. Il a perdu 10 000 $. C'est comme un enfant, t'as pas le choix. Faut que tu touches au faux. Il n'y a pas le choix. C'est exact. C'est pour ça que je te dis quand même que tu dirais à ton enfant, à ton adolescent, non, fume pas. Ou non, comme il va aller l'essayer en cachette. C'est comme il n'y a pas le choix. C'est comme fait. C'est la même affaire. Fait que ça, il faut juste que tu sois bien avec ça. Puis genre, faut pas que tu essayes de dire, OK, je veux changer. C'est comme, non, laisse-les faire. Puis comme, c'est bien correct. Puis le monde qui vont être prêts à t'écouter, ben, c'est eux autres que tu vas aider, tu comprends? C'est eux autres, ils vont l'avoir fait, le move, puis ils vont dire, Chris, il a raison, puis là, c'est comme, là, je veux plus refaire cette erreur-là, puis là, eux autres, ils vont être prêts. Fait que c'est comme, oui, continue de dire ton discours, mais tue-toi pas à essayer, genre, de changer, parce que le monde, tu le sais, puis je veux dire, on est tous pareils, là, puis quand on a 25 ans et moins, je veux dire, on pense tout connaître. On se pense meilleur que ce qu'on est. On pense qu'on va devenir, qu'on lance un podcast puis que dans 2 semaines, on va être le plus écouté au Québec. Puis on pense, on a vraiment une distorsion de la réalité à cause de l'ego puis à cause aussi de l'expérience qu'on n'a pas. Puis là, quand tu es rendu plus vieux comme moi, à 35, là, je suis rendu un vieux bonhomme, mais quand tu es rendu à 35, tu réalises que, OK, tu sais, dans le fond, c'est de même, ça marche. Là, puis c'est comme, à Chris, que ouais, ça, je n'avais pas raison, puis je me suis trompé. Là, c'est comme la réalité te revient en face. Puis c'est là, des fois, que ça fait mal. Mais tu n'as pas le choix de passer par là. Puis c'est pour ça que plus qu'on fait du contenu, comme on dit, puis que le message qu'on passe, c'est ça, bien plus il est entendu, puis plus qu'à un moment donné, il y a quand même du monde qui l'écoute. Mais il y en a qui ne l'écouteront jamais. Fait qu'il ne faut pas que tu mises sur eux autres. Il faut vraiment juste que tu mises sur eux autres qui vont, en partant, déjà
vouloir être ouvert puis pas se casser la tête. Parce qu'il y en a du monde qui veulent pas se casser la tête puis ça ne lui tente pas de faire du day trading. Il y en a, là. Ouais. Il y en a, là. Fait que c'est comme... C'est à eux autres qu'il faut s'adresser. C'est ça qui est bizarre, c'est que t'as comme le monde qui s'intéresse pas à ça, fait qu'ils se disent « Ah, m'a tout délégué à un conseiller, puis ils vont payer 2% de frais de gestion. » Là, t'as l'autre gang qui sont comme « Non, moi, ça me tente Je suis de Warren l'apprendre. Buffett. Non, mais tu sais, je veux prendre les choses en main, je veux le faire autonome, mais autonome pour eux autres veut dire stock individuel, trading, Ouais. crypto. T'as pas comme juste la meilleure affaire à faire qui est comme Ouais. j'aurais pas besoin de gérer ça, puis ça va être la meilleure affaire, le meilleur rendement. Mais tu me donnais tu me demandais des arguments tantôt. Là. Tu sais, je vais t'en donner quand même un peu pour juste aussi les gens qui nous écoutent. Là. C'est que, tu sais, la beauté d'être planificateur financier, puis d'avoir rencontré au-dessus de 1000, comme je te disais tantôt, individus différents, tu sais, puis que tu as vu tous les dossiers, que tu en as vu qui n'ont pas d'argent, tu en as vu qui en ont, il y en a qui en ont beaucoup, puis tout. Fait, j'en ai vu plein du monde, millionnaire, multimillionnaire, tu sais, j'en ai plein. Puis j'en parle quasiment toutes les semaines, OK? Fait que c'est comme le monde qui sont riches, là, de ce que moi j'ai vu, et qui fit carrément avec tout ce que je vois dans les livres que je lis de finance, puis de d'autres conseillers à travers le monde, puis de Dave Ramsey qui fait ses études, tout concorde. Ouais. C'est comme, le monde qui sont riches, qui fit avec tout ce qu'on vient de dire, c'est comme, ils gardent ça simple. Ils se sont pas rendus riches en faisant du day trading, puis en essayant de spéculer puis d'anticiper les marchés. Eux autres, ils ont dit, non, moi, je me casse pas la tête dans mes investissements parce que je le sais que mon temps, il est précieux. J'irai pas travailler 25, 30, 40 heures dans le day... J'irai pas mettre 25, 30, 40 heures dans du day trading en bout de ligne, dans le meilleur des mondes, peut-être faire 1 ou 2 de plus. M'a pogné 25, 30, 40 heures par semaine, puis m'a le mettre dans ma business. Exact. Puis genre, eux autres, ils ont bâti une business, puis là, ils vivent de leur business, puis leur business vaut plusieurs millions, ou ils l'ont vendu, puis là, ben, ils ont caché 5 millions, puis là, ils font des projets immobiliers, puis tout. Mais le monde qui ont de l'argent, c'est pas eux autres qui se cassent la tête. Puis tous ceux-là qui essayent de dire, mettons, ah, l'effet de levier, ou ah, tu devrais faire telle chose, ou genre, qui essayent vraiment d'être comme technique, d'être ci, d'être ça. Souvent, c'est du monde jeune, qui n'ont pas 5, 6, 7 millions, Non, c'est ça. qui n'ont pas fait de business, puis tu sais, c'est comme, mais qui ont vu de quoi dans un livre, puis là, ils essayent de le dire. Tu comprends, Jean? Puis comme, mais en bout de ligne, c'est comme moi, j'ai jamais un client qui a fait ouais, ben moi, pourquoi que j'ai 4 millions en ce moment? Là? Parce que j'ai fait un prêt levier en 2012, genre, j'avais emprunté telle affaire, mon conseiller m'avait dit que je pouvais déduire l'impôt. Puis Chris, non, jamais j'ai entendu ça. Jamais. C'est parce que, ben, j'ai remboursé mes dettes le plus rapidement possible, j'ai augmenté ma valeur sur le marché, j'ai gagné des revenus, je me suis pas cassé la tête, je me suis dit, je mets au moins 15-20% de ma paye de côté. J'ai acheté des immeubles à revenus, j'ai mis ça dans des investissements pas compliqués, puis j'ai laissé ça, puis surtout, j'ai automatisé. C'est ça la clé, c'est que le monde, il laisse ça aller, tout ça fait tout seul, pour que ça soit le moins pain in the ass possible. Fait que ça, là, dans le fond, le monde qui ont de l'argent, moi, j'en ai vu, puis je continue d'en voir, là, puis je te le dis, le discours, j'ai pas rencontré un day trader, là, genre comme qui est venu me voir, puis qui m'a montré. Puis le problème avec le day trading, c'est que, encore une fois, c'est du court terme. Mais là, tu regardes eux autres qui font un peu leur chose, c'est comme... Tu fais du trading depuis quand? 2021. Ça, Ouais, ça, OK. Fait que c'est ceux-là qui ont ça, c'est les vieux, ça. Là. Ouais, c'est ça, c'est plus, les vieux, là, c'est ça. 25, genre. C'est comme, ah, OK, ouais, dans le fond, dans les années que tout montait, puis c'est comme que t'avais rien à faire, tu pouvais être un singe, tu faisais de l'argent. Ouais, OK, c'est ça, OK. Puis toi, dans le fond, t'as jamais vécu une vraie récession, t'as jamais vécu une vraie baisse, t'as jamais vécu une vraie crise économique. Puis, by the way, moi non plus. Là. Genre, j'ai commencé en 2014, là, puis la vraie crise économique, la dernière, c'était 2008. Fait qu'autrement dit, il n'y a personne là, en ce moment qui a mangé une vraie volée. Une vraie, là. Autant les entrepreneurs puis les investisseurs immobiliers qui sont full leverage, là, un moment donné, ça va arriver qui va vraiment avoir comme un gros ralentissement économique. Puis là, les day traders, dans ce temps-là, fort probablement que le rendement, ils vont un petit peu moins flasher ces réseaux sociaux. Puis en bout de ligne, le rendement moyen sur le long terme, quand ils vont faire le calcul sur 15 ans, ben il va être inférieur à ce qu'on a dit tantôt. C'est ça le problème, c'est que c'est le fear of missing out, le FOMO. Le monde, il voit les rendements, hey, moi, là, il embarque après, puis là, c'est là après. C'est comme, c'est tout le temps ça. Puis tu regardes, dans le fond, pour être bon en finance, c'est pas compliqué, il faut que tu sois bon en histoire. Quand tu connais l'histoire, tu vois que les patterns se répètent tout le temps. C'est tout le temps la même affaire. La nature humaine étant ce qu'elle est, c'est tout le temps la même chose. C'est juste les variables qui changent puis les données, mais comme là, c'est l'intelligence artificielle. Mais là, 100 ans, c'était le tracteur, c'était les voitures. Après ça, c'était les avions.
Comme, t'imagines-tu comment que ça chamboule une vie que tu passes comme de cheval à comme un char? Je veux dire, là, c'est l'intelligence artificielle, mais on va passer au travers. Puis c'est comme, tu sais, on va s'adapter, puis ça a toujours été ça. Puis il va y avoir des bouleversements, mais il y en a tout le temps eu. Puis tout le monde pense que c'était mieux avant ou que c'était plus stable ou c'était plus... Non, t'as pas vécu, Chris, quand c'était la guerre mondiale, là, je t'annonce que ça devait pas être stable, puis le climat devait pas être tant hot, là, puis qu'il y en a eu des périodes d'inflation comme on vit en ce moment. Il y en a déjà eu avant. Là. C'est pas la première fois de l'histoire, mais le monde, il pense tout le temps comme juste à là, mais ça met pas les choses en perspective. Fait que quand tu connais l'histoire, t'es juste comme, bah ben, c'est un autre tempête, puis ça va passer. Puis fait que c'est pour ça que quand tu investis à long terme, c'est crissement plus facile que d'être un spéculateur à court terme puis de checker ça à tous les jours. Hein. Mais ça revient à la nature humaine. Je veux dire, l'investissement, c'est vraiment pas compliqué. Là. Tu sors juste de ta logique, tu regardes sur 100 ans, tu mets ton ego de côté, parce que l'ego, c'est une des la plus grosses affaires. Là. Tu dis, OK, je fais pas partie du 2% qui va battre l'indice. Je suis assez intelligent pour savoir que je ne suis pas assez intelligent. C'est aussi simple que ça. L'ego, je pense que c'est le mot comme le plus gros tueur de tous les rendements. Puis c'est comme surtout en finance, c'est tout de plein d'affaires, mais en finance, tellement plus. Là, comme moi, je suis capable de battre le marché. Ah oui. Moi, je l'ai battu. Mais non, tu n'as jamais calculé vraiment ton vrai rendement annuel moyen. Puis tu faisais une vidéo que j'ai vue là-dessus. Du monde qui font du trading ou du stock picking, tu leur demandes c'est quoi ton rendement annuel moyen sur 5 ans. C'est ce que tu disais dans ta vidéo. Sur 10 ans. 10 ans, 5 ans, mais même tu dis 3 ans, ils n'ont aucune idée. C'est parce que le problème, ça c'est un bon point que tu amènes aussi. Aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, là, c'est que quand le monde il compare le rendement, là, parce que des fois, ils vont le voir, mettons, sur leur application, leur plateforme de courtage. Mais ça, ce que l'histoire ne dit pas là-dedans, là, c'est que c'est ton rendement qui inclut les transactions que tu as faites. Ça veut dire que, mettons, on va faire ça simple. Là, des fois, il y en a qui vont comparer un fonds, mettons, avec le SP500. OK? Ouais. Un fonds ETF. Mais là, mettons, le gars, il va checker. Ah, ben mon fonds, l'année passée, crime, il a fait, mettons, plus que l'indice. Crime, ça a été bon. Ma moyenne sur 3 ans est meilleure que l'indice un peu. C'est comme crime, c'est bon. Mais ce que tu vois pas, c'est que ça t'est donné que tu as injecté de l'argent au mois de mars 2020. Ça a donné de même. Quand c'était à moins 35 dans ton fonds chez ton conseiller, dans ton institution, puis là, ben ça a monté tout de suite après. Fait que là, toi, ton rendement que tu vois, c'est ton rendement qui a incluant cette transaction-là. Mais quand tu regardes le rendement du SP500, tu regardes juste le rendement de l'indice, mais du fonds, tu comprends? Mais si tu avais fait la même transaction dans le SP500 aussi, ben là, probablement que ton rendement aurait été supérieur à ton fonds. Fait que ça vient fausser les données. Fait que, tu sais, on s'entend-tu, là? Le domaine de la finance, là, a toutes les choses, toutes pour que la personne s'en sorte pas. Tu peux tout les tweaker, les chiffres. Tu as un conseiller qui est un peu bright, là, tu peux tout tweaker. Je faisais une vidéo une fois d'un conseiller qui me disait qu'il avait battu le S&P 500, puis dans son fonds qu'il me montrait, il y avait 25% d'or. L'or qui a comme explosé en 2025. Fait que c'est ultra facile de tweaker les chiffres, puis d'amadouer quelqu'un qui connaît pas trop ça. Tu fais juste le mettre à court terme. C'est ça, tu le mets sur un an, hey, check, je bats le S&P 500. Hey, de 20%, check, j'ai fait ce que... OK, tant qu'à ça, ben, c'est comme, moi, je l'ai battu de 2000%, j'avais investi en crypto l'année passée, tu sais, c'est genre, c'est aussi absurde que ça, fait que c'est pour ça que, tu sais, à un moment donné, moi, il faut remettre les choses en perspective. Tu te dis, tu sais, on parlait d'arguments encore une fois, t'es comme, OK, mettons, j'aime tout le temps prendre le GOAT, là, fait que c'est comme Warren Buffett. Pas mal le top, là, depuis, tu sais, on s'entend, il y en a qui ont fait mieux, puis tout, dernièrement, mais bref, mettons, sur les 60 dernières années, on peut dire qu'il est dans les tops, là. Fait que tu dis, OK, un des tops fait 20% par année en moyenne, mettons. Le marché fait 10, on va dire. Les States, c'était 100% US, exemple. 9-10. Si tu penses que tu vas faire genre 40-50% comme de moyenne à chaque année composée, comme t'es délusionné en asti, là. Genre, tu comprends? C'est comme à quel point t'es pas là. Genre, c'est comme le meilleur fait 20. Puis toi, parce que t'as 3 écrans d'ordi dans ton sous-sol, là, genre, tu penses là, que toi, là, t'as un edge sur Buffett, là, puis genre, que toi, tu vas faire genre 50% par année, c'est comme fuck off, là, genre, ça n'a pas de sens. Fait que quand tu remets les choses en perspective, t'es comme, OK, le meilleur fait 20, le marché fait 10, puis dans le meilleur des cas, dans 95% des cas, les gens vont faire moins que l'indice, moins que 10, puis s'ils font partie des chanceux qui font plus que l'indice, ils vont faire en moyenne 1 à 2%. Fait que la question qu'il faut que tu te poses, c'est, je me casse-tu le basic pour essayer de faire 1% de plus dans le meilleur des mondes, ou je me casse pas la tête
je pogne mon temps, puis je fais d'autres choses qui vont être beaucoup plus payant pour moi parce que je vais pouvoir utiliser mon temps pour développer un skill, aller travailler ou lancer une business. Ou même si tu ne l'utilises pas ton temps pour aller gagner du revenu, ben, au pire, tu vas l'utiliser pour faire d'autres choses qui te conviennent plus à ta vie. Tu comprends? Fait que moi, ce que je dis tout le temps à mes clients, c'est comme là, essayez de faire 1% de plus, là, mais que finalement, tu fais moins. Si tu fais moins, ça va-tu scraper peut-être tes objectifs que tu veux atteindre? Ouais. Si tu fais plus, ça va-tu comme t'avantager? Non. Ben pourquoi tu prendrais genre 4% de chance de te scraper? Genre que tu as juste 4% de chance de faire mieux, mais en bout de ligne, que tu as 96% de chance de te scraper. Au lieu de prendre 96% de chance que c'est sûr que tu atteins tes objectifs, genre, tu comprends, pour, en bout de ligne, essayer d'avoir juste fait 1% de plus. C'est comme poser la question, c'est y répondre. Puis moi, une image que j'aime bien mettre, tu pourras t'en servir si tu veux aussi, parce que je sais que c'est là que des fois que ça déclic avec des clients. C'est comme, tu sais, mettons, je suis propriétaire d'un casino. OK, mettons. Puis là, je te dis, OK, Xavier, dans le fond, là, j'ai 100 machines ici. OK, puis vu que tu es mon chum, j'ai checké dans le logiciel tantôt. Là, il y en a une, là, celle-là, la petite rouge à côté de nous autres. Là, elle, là, si tu tires dessus, elle va te donner 100 000. OK? J'en ai 97 autres des machines, OK? 96 autres, que eux autres, ils vont te donner moins que 100 000. Mais je ne sais pas c'est lesquels. Puis j'en ai 3, que si tu es chanceux et que tu réussis à les trouver, là, ben ils vont te donner 101 000. 1000 piastres de plus. Lequel tu prends? Le monde, ils prennent le 101 000. Ils essayent d'aller chercher Ben, le 101 000. les gars que tu me parlais, non, mais quand tu poses la question à un client, c'est tout le temps, ben, je vais prendre celle-là qui me donne 100 000. Ben ouais, OK, fait que pourquoi tu n'as pas des fonds indiciels en ce moment? Ben, c'est aussi absurde que ça. Parce que tu vas-tu te guesser d'aller perdre dans 97% des cas, de faire moins que 100 000 pour essayer de faire juste 1000 piastres de plus? Tu vas dire fuck off. C'est comme si tu avais les chances de faire 100 millions. Bon, ben OK, moi l'essayer. C'est comme OK, mais là, tu vas faire 1000 piastres de plus. C'est genre, pourquoi tu prends une probabilité aussi faible de réussir pour un gain aussi peu élevé? Puis en plus, les machines à 101 000, faut que tu mettes du temps, faut que tu mettes de l'effort. La 100 000, c'est tu fais rien. Exact. T'as raison, mon exemple, il est même pas bon parce que c'est exact, c'est encore pire. Parce que pour essayer de faire un de plus, il va falloir que tu tires plus longtemps sur ta machine. Alors, faut que tu sois tout le temps de même. C'est ça. Non, mais écoute, logiquement, il n'y a aucun argument, selon moi, pour faire du stock picking, tout ça. Puis je voyais une étude qui était quand même drôle aussi. Là. Il comparait, je pense, tous les traders qui étaient à profit. Puis il leur demandait le temps qu'ils mettaient par semaine dans le trading. Les traders qui disaient qu'ils battaient le marché. Puis il avait calculé s'il avait mis ces heures-là, ce temps-là, en travaillant au salaire minimum chez Subway. Ouais. Il aurait fait plus de cash qu'avec le trading. Ouais, je l'ai vu. Mettons qu'il aurait mis fonds indiciels, puis le 10 aller heures chez par Subway. semaine, ça allait travailler chez Subway, un petit chiffre, 2 chiffres dans la semaine. Il aurait fait plus qu'avec le day trading. Ouais, j'étais arrivé, je me souviens plus c'est dans quel livre, là, mais des fois, j'ai comme plein d'études, là, mais des fois, je note pas tout c'est dans quel livre, là, mais parce que je lis des livres à chaque semaine, fait comme, à un moment donné, il y en a plein, là, des stats pis tout, mais genre, je pense que c'est 98% à peu près là, du monde qui font du trading qui finissent comme dans le moins. Puis genre, dans ceux-là qui font de l'argent, la grande majorité qui font de l'argent, comme tu as dit, aurait été plus payant d'aller faire le salaire minimum à quelque part. Puis il y a une très, très faible minorité qui réussissent à faire quand même beaucoup d'argent. Fait qu'encore une fois, le problème, c'est l'appât du gain puis l'ego. Puis la personne qui se pense, qu'elle se dit... Ouais, c'est un peu comme... Tu te dis, je vais commencer à jouer au tennis... D'après moi, dans 1 an, je suis capable d'aller genre au US Open, genre puis compétitionner contre Nadal. Genre, tu comprends, c'est aussi délusionné que ça. Man, si je te disais ça, tu le ferais-tu? C'est comme, ben non, Chris, c'est sûr, j'ai pas de chance. Ben, c'est comme, pourquoi en trading tu fais ça? C'est comme, oui, il y en a des joueurs professionnels de tennis qui gagnent très bien leur vie puis qui sont multimillionnaires. Mais prends la majorité des joueurs de tennis, est-ce que c'est ça? Non, c'est une exception parmi les exceptions. Ben, le day trading, c'est la même affaire. Tu es une exception parmi les exceptions. Puis ça, c'est une autre affaire aussi pour des fois les formations en trading. C'est comme, oui, tu peux être un esti de bon trader. Ça se peut. Là. Mettons que tu es une exception parmi les exceptions. Puis tu dis, moi, je vais enseigner aux gens par pure bonne volonté, mettons. Tu dis, je vais enseigner aux gens, mettons. OK? Tu dis, parfait. Je veux vraiment aider les gens. OK, il le fait. Mais c'est pas parce que tu es un esti de bon day trader que tu es vraiment un très bon enseignant pour le véhiculer, le transférer à tes étudiants, puis qui vont avoir le même niveau de succès que toi. Meilleure preuve, Wayne Gretzky,
Pourquoi l'équipe qui a coaché, quand il était coach, ça a duré 1 an, n'a pas gagné la Coupe Stanley puis qu'ils n'ont pas tout fait 200 points, les joueurs qui étaient dans son équipe, tu comprends? C'est comme, t'as bien beau être coaché par Wayne Gretzky, ça veut pas dire que tu vas avoir le même résultat que lui, tu comprends? Fait que c'est comme, t'as bien beau être coaché par le top day trader, ça veut pas dire que toi, t'as les skills pour que tu... Fait que c'est ça le problème, c'est que c'est comme un skills qui se transfère pas vraiment, tu sais, c'est ça, parce que ça vient impliquer plein d'émotions, plein de choses. Ça touche à la nature humaine, ça touche à plein d'affaires. Puis, en bout de ligne, c'est pour ça que les gens ne seront pas assez forts sur le long terme mentalement pour faire tout ce que ça prend. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'athlètes olympiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs comme Elon Musk. C'est pour ça que c'est parce que c'est dur. Ouais. Fait que, genre, c'est pour ça que les day traders, t'as bien beau être bon, mais c'est pas vrai que si tu as 100 étudiants, Chris, tes 100 étudiants, ils vont être capables d'avoir les mêmes résultats que toi. Et c'est impossible. Par contre, quand tu enseignes le gros bon sens, comme mettons nous autres on fait, ben, tu es sûr que si tu achètes la formation et que tu fais juste appliquer le gros bon sens, tu vas rentabiliser ta formation vraiment beaucoup de fois. Parce que c'est juste du gros bon sens, puis tout le monde est capable de le faire parce que c'est pas compliqué. Puis tu n'as pas besoin de skills, mettons, phénoménales pour genre être capable de faire ça. Ça s'adresse vraiment à tout le monde. Tu dis le top day trader, mais moi j'ai une opinion, puis écoute, tu me diras si tu as la même opinion que moi. Là. Mais si tu es bon en day trading puis en stock picking, il y a bien plus de chances que tu aies été chanceux. Puis ça, c'est des statistiques qui le prouvent que tu as été vraiment bon. Ben, dans n'importe quoi dans la vie, là, je veux dire, tu sais, il y a le côté, il y a le discours, la chance, mettons, ça n'existe pas, où tu fais ta propre chance. Puis oui, je suis d'accord, mais mettons, je vais donner un exemple là, que j'aime bien. Puis ça, c'est Morgan Housel, lui qui a fait Psychology of Money, qui disait ça. C'est dans un de ses livres, puis il l'a redit plusieurs fois aussi en podcast, mais je trouve que c'est vraiment bon. Bill Gates, là, on s'entend que c'est un génie, il a travaillé fort. Puis je veux dire, il a fait sa chance. Il a grindé. Là, je veux dire, comme on s'entend, c'est un top entrepreneur. Mais il est allé dans une des seules écoles des États-Unis qui avait un ordinateur quand il était petit. Il s'est adonné à être là. Ça, il a-tu fait de quoi pour ça? Non. Fait qu'il a juste été à la bonne place au bon moment. Le hasard a fait ça. Puis après, Bill Gates l'a dit lui-même que s'il n'avait pas été à cette école-là, probablement que Microsoft n'aurait jamais existé. Fait que c'est comme, oui, t'as entièrement raison. La chance ou le hasard est une variable dans l'équation du succès de n'importe qui. Mais en investissement, je trouve que c'est vraiment décuplé. Là. C'est comme un joueur de hockey, oui, il a peut-être été chanceux, il s'est fait drafter au bon moment, puis il est tombé sur le bon coach, il s'est développé. Mais comme l'investissement, selon moi, c'est bien plus de la chance. C'est un entrepreneur qui a bâti une business. Mais c'est parce que c'est facile il y a encore des chances d'en bâtir une autre puis une autre. Il y a les gestionnaires qui battent, mettons, le marché pendant 5 ans, il y a des stats là-dessus que majoritairement, ils ne battent pas après. Il n'y a aucune corrélation entre tu as été le meilleur pendant 5 ans, tu vas être encore le meilleur. Les fonds qui ont performé dans les 10 dernières années, ça ne sera pas les mêmes fonds qui vont performer pendant 10 ans. C'est ça. Tandis qu'au hockey ou dans business, il y a quand même une corrélation de il a bâti ce business-là, OK, il a continué à bâtir, puis il a fait une saison de 100 points, puis après ça a continué. Mais l'investissement puis le trading puis la crypto, j'ai l'impression que c'est quasiment 100% random. Oui, il y a sûrement des bons comportements, là, mais tu sais... Je suis d'accord avec toi, oui, parce que c'est comme, il y a trop de variables que tu ne contrôles pas. Puis le problème, encore une fois, c'est l'ego. C'est que les gens vont penser que c'est à cause qu'ils ont fait tel move ou telle analyse, que c'est à cause de ça qu'ils sont bons. Mais oui, ça peut être ça. Mais il y a aussi comme des fois que, bon, OK, tu as juste comme vraiment piqué, puis ça a monté, puis genre comme tu l'as fait, puis le timing était bon, puis tu as eu un bon gut feeling, mettons. Mais c'est ça, puis ça, à long terme, c'est là que, c'est pour ça que la majorité ne font pas de l'argent, c'est qu'à un moment donné, c'est comme le poker. À long terme, la chance, à un moment donné, ça vient que ça s'équilibre. Dans le sens que tu peux pas être chanceux pendant 20 ans. Non, c'est ça. C'est pour ça que moi, quelqu'un qui me montre des rendements, j'ai battu l'indice, puis tout, c'est comme, OK, 15 ans et plus. Genre, 2 ans, je m'en calisse. Genre, c'est comme ça. Ça veut rien dire. Je m'en sac bien raide. T'aurais pu investir tout dans la crypto puis dire que t'as fait 10 000 % comme on disait tantôt. Puis genre, ça voudrait rien dire. C'est comme, tu sais, quelqu'un t'aurait battu encore plus. Tant qu'à ça, c'est comme tu comprends, ça fait aucun sens. Si tu as réussi à faire plus que le SP500 sur une période de 15 ans et plus, puis que c'est vraiment comme démontré hors de tout doute que tout est là, genre, puis c'est comme, OK, là, m'a commencé à dire, ouais, crème, OK, t'as des skills. Genre, c'est comme, OK, parfait, mais c'est une minorité de gens. Même les professionnels, c'est pas ça. Et même après 15 ans, c'est prouvé que c'est souvent pas les mêmes qui continuent de le back. Fait que t'es comme...
OK, oui, sur 15 ans, là, oui, on peut dire qu'il y a peut-être des skills, mais il y a aussi une partie de chance parce que Ah c'est oui. pas tout le temps le Puis même de qui toute le bat. façon, même les bons, là, je veux dire, tu parles à Ray Dalio, tu parles Ouais. à genre, mettons, les meilleurs. Je les ai jamais parlé, je dis tu parles, mais je les ai jamais parlé. Mais tu sais, dans le sens, tu les écoutes, je veux dire, OK? Quand tu sais, comme eux autres même aussi, ils vont le dire. Là. Genre, puis Ray Dalio, il sait pas ce qui va se passer à court terme, puis il essaye pas de faire croire aux gens. Puis à un moment donné, justement, c'est ça qu'il disait en entrevue, à un moment donné, dans les années 80, il était cocky, fin 70 ou début des 80, à un moment donné, il est arrivé une période que il a dit crème, là, il est arrivé telle affaire. Puis là, il dit c'est sûr que ça va continuer de planter, Jean Pinot. Fait que là, il a fait tous des moves en conséquence de ça parce qu'il se pensait comme vraiment intelligent. Puis finalement, man, ça l'a explosé après. Puis il a fait comme je me suis vraiment. Puis là, comme là, c'est là que ça lui a vraiment confirmé que je connais rien. Tu sais, genre, puis c'est une tête, là, Ray Dalio. Puis genre, là, c'est là. Puis là, quand tu l'écoutes en entrevue, il est vraiment comme très, très humble. Tu sais, il est comme très. Puis c'est pour ça que les meilleurs, là, c'est pas eux autres qui flashent ces réseaux. C'est comme. Puis ils comprennent. T'sais, même Warren Buffett, tu l'écoutes, il va dire mettez ça dans le SP500. C'est parce qu'il sait. Il comprend la game. Là. C'est ça. Mais le day trader, lui, là, s'il dit il fait du trading, c'est-tu parce qu'il pense vraiment que c'est meilleur ou c'est parce qu'il y a un intérêt à ce que tu fasses du trading, parce qu'il devient la solution pour que tu fasses du trading? Tu comprends? C'est comme poser la question, c'est y répondre. T'sais. Ça revient à la nature humaine, de comme même si c'est Warren Buffett qui le dit, c'est moins attrayant que le gars de day trading. Ah, Warren Buffett, 95, là, ça a changé depuis son temps. Il a 95 ans, il sait plus ce qu'il fait. Fait que c'est genre, ah non, là, le trading aujourd'hui, c'est à moi. Puis même à ça, tu regardes, c'est pas juste les day traders, c'est regarde la période de détention d'un titre, mettons, dans un fonds commun. Les gestionnaires, eux autres aussi, ils font plein de transactions. Là. Tu regardes la période de détention d'un titre, mettons, en 1970, dans un fonds en 1970 versus aujourd'hui, crime, c'est pas pareil pantoute. Là, aujourd'hui, les titres que tu as, mettons, au début de ton année dans ton fonds, là, c'est pas la même affaire à la fin de l'année. Là. Ça a changé beaucoup. Le gestionnaire a fait beaucoup de transactions là-dedans pour essayer d'avoir un edge, mais en bout de ligne, ce edge-là, il amène rien sur le long terme de plus. Mais c'est pour ça que le domaine de la finance est aussi fort. C'est parce que les gens croient, à cause de la nature humaine, de l'ignorance, puis tout ça, que le gestionnaire, il est sa coche, il va être bon, puis il va me permettre de faire plus d'argent, mais c'est juste 15 ans plus tard qu'ils vont le réaliser que, non. Puis ils ferment les fonds même. Je vois ça, il y a des fonds qui, oui. souvent je vois les clients, là, un fonds comme de placement qui performe mal, ils le ferment, ils nous ouvrent un nouveau, en espérant que sur 3 ans, je te dis, ils ont tous 3 ans, les fonds comme de placement, ils ont... Une des affaires que je dis, c'est comme un fonds qui est en bas de 10 ans, c'est du bruit, c'est fuck all, selon moi. Tu me parlais, là, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. En bas de 10 ans, ça veut rien dire, même en bas de 15 ans. OK? C'est puis, je suis d'accord. Tu me parlais d'arguments tantôt, là, mais t'as-tu, le fondateur de Vanguard, John Bogle, t'as-tu lu ses livres? Non. OK. Ben là, man, là, je te le dis, moi, je les ai tous lus. Là. Il y en a genre 13, des livres, OK? Puis c'est des bibles. Là. OK? Mais genre, moi, je les ai lus. Okay. Ça, là, ça a tous les arguments qu'il te faut là-dedans, man. Fait qu'on s'entend que si j'ai lu tous ces livres-là, puis j'ai travaillé dans l'industrie, puis qu'en bout de ligne, ce que je dis, c'est comme cassez-vous pas la tête, gang, gardez ça le plus simple possible, puis des fonds indiciels, pour la grande majorité des gens, ça a bien du bon sens. C'est pas moi qui le dis, tu comprends? C'est comme, c'est tous eux autres, puis on arrive tous au même consensus, tu comprends? Puis c'est des titans de la finance qui disent ça. Mais là-dedans, là, ce que j'aime, c'est que dans John Bogle, il y a tous les arguments, les statistiques. Fait que pour un gars un peu plus comme, tu sais, cérébral comme toi, qui aime ça, genre les chiffres, puis tout, là, dans les livres, mon gars, là, il te fait des comparatifs. Puis là, il donne des exemples de fonds, justement, qui ont fermé, puis avec les fonds 5 étoiles qui sont plus des fonds 5 étoiles plus tard, tu sais, il y a tout est là-dedans, man, je te le dis, c'est tellement bien expliqué, là. Fait que tous les livres de John Bogle, là, puis même, je pense que la majorité des gens qui travaillent en finance les ont même pas lus, parce que s'ils les avaient lus, je pense qu'ils ne travailleraient plus en finance. C'est ça, d'ailleurs, on en parlait un peu avant le podcast, mais on peut revenir un peu à l'industrie et aux frais de gestion. Bon, la majorité des conseillers ne vont pas prôner la gestion indicielle, tout ça. On comprend le conflit d'intérêt et on comprend vite pourquoi. Mais des fois, je parle à des conseillers ou comme j'ai des oui-dire, puis j'ai l'impression qu'ils sont même pas eux-mêmes éduqués. Ils pensent vraiment que la meilleure affaire, c'est genre des fonds communs, puis eux autres même, ils font du stock picking, puis ils se pensent le king. Ouais, eux autres même savent pas les vrais stats, puis c'est-tu vrai, ça? Ouais, je pense que c'est John Bogle aussi, justement, dans un de ses livres, qui disait ça. Il y a beaucoup de monde en finance, dans le fond, qui sont vraiment sincères, puis ils ont l'intérêt de leurs clients à cœur, mettons, puis tu sais, qui veulent vraiment, tu sais, comme dire, je veux que mon... Tu sais, on s'entend le monde de la finance là, qui travaille, il y en a, c'est comme dans tout, il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais je veux dire,
il y en a qui sont vraiment très bien intentionnés, Ben puis oui. qui ont vraiment l'impression qu'ils aident les gens, puis il y en a qui le font, tu Ils comprends? sont pas tous comme Mais non, c'est ça, c'est pas des je Monsieur vole un Burns. 2%, Non, hein, c'est exact, ça. c'est ça. C'est comme pas genre une gang qui sont puis qui rit des clients, genre, puis c'est comme on crache dessus, c'est comme non, c'est juste comme. Il y a vraiment comme les bons conseillers, ils ont vraiment à cœur, tu sais, leurs clients. Puis comme je disais, c'est que il y a vraiment des conseillers qui sont sincères, puis qui ont les intérêts sincères à cœur de leurs clients, mais ils peuvent avoir sincèrement tort. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça l'affaire. C'est ça que John Bogle dit, c'est comme, oui, ton conseiller, il est sincère quand il te dit, mettons, que tel produit, genre, ça va être bon, puis que c'est vrai, puis il le croit vraiment. Là. Il n'est pas en train de te dire, genre, il sait que c'est pas bon, puis il te le vend. Non, non. Il pense vraiment que c'est la meilleure solution pour toi. Mais il se trompe. Tu sais, c'est comme si, mettons, tu t'en vas magasiner une caméra, genre, justement, tu sais, il y a des caméras là, puis t'es comme, moi, je pense vraiment que cette caméra-là, c'est la meilleure, mettons, pour tes podcasts. Mais moi, je suis vraiment convaincu que c'est ça. Mais je connais pas tant ça. Fait que je pense vraiment là, que c'est elle. Puis genre, je t'avance au bout. Mais en bout de ligne, la meilleure, c'est celle-là. Ouais. Genre, puis comme je te l'ai pas proposé, pas parce que je savais qu'elle était meilleure, juste parce que je savais pas que c'était elle la meilleure à cause de mon niveau de connaissance qui était comme juste focusé sur celle-là, tu comprends? Mais tout, à cause que tu m'écoutais, mais tu viens de manquer comme la meilleure, qui était la chose pour toi. Fait que c'est ça l'affaire, c'est que les conseillers, ils croient en leurs produits, ils croient en leur affaire, ils croient en leur importance aussi, puis ils le vendent. Puis c'est pour ça qu'ils le vendent puis qu'ils le font, Ouais, parce que les gens... ils sont bons. C'est exactement. Pour être bon vendeur, il faut quand même que tu crois. Ben exact, tu sais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, autrement dit, on peut le résumer, la majorité de l'industrie de la finance pense, mettons, qu'ils ont leurs clients à cœur, puis ils sont là sincèrement pour leurs clients, genre. Mais... Excuse de te couper, mais ils se font-tu driller par les boss, puis ils se font-tu comme rentrer dans la tête que gestion autonome, c'est pas bon, tout le monde est mieux pour vraiment qu'il soit meilleur pour le vendre, ou c'est comme ça se fait naturellement? Ben, je veux dire, c'est comme dans le sens que... Puis, encore une fois, dans des livres, il y a plein d'exemples de tout ça, tu sais, je veux dire, il y en a plein des conseillers, des fois, qui ont fait des témoignages qui disaient comme... On le sait que les fonds indiciels, c'est ça qui est le mieux, mettons, pour nos clients, mais c'est comme... on n'a pas le choix de vendre, mettons, des fonds communs. Puis là, ben, tu sais, c'est comme on propose des fonds communs, mais... Puis même, il y en a qui disent, ben moi, mon propre argent, je la mets dans des fonds indiciels. Tu sais, puis ils la mettent même pas dans leur propre fonds, tu sais. Puis ça, il y a des conseillers qui témoignent de ça dans des livres, justement, tu sais, des exemples de l'industrie que c'est ça. Puis je veux dire... Puis surtout les banques, les instituts, les grosses banques, puis tout, c'est là où le niveau de service il est vraiment moyen, puis de conseil, mais eux autres, c'est problématique, parce que ça, c'est pas de la gestion de patrimoine, c'est qu'ils vont des fois, ils vont proposer des cartes de crédit, des prêts, on propose tout le temps le plaster dans les institutions traditionnelles. C'est tout le temps comme, on va pas plus loin, on va pas comme en profondeur, on prend pas le temps d'éduquer. Le problème, c'est parce qu'ils ont trop de clients à avoir. C'est ça le problème. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, ils se font-tu driller, puis tout, c'est comme, oui, mais... Comme je te dis, c'est parce que c'est l'ego. C'est que genre, ils réussissent à se convaincre que ce qu'ils font, c'était ça qui était le mieux pour le client. Tu comprends? C'est ça. Puis eux autres, fait qu'ils sont tous comme aveuglés par ah non, mais moi, mon client, crée non, une chance, je suis là pour lui, puis je l'ai aidé, puis tout. C'est comme oui, c'est vrai que tu l'as éduqué, puis tout le kit. Sauf que mettons que ton modèle de rémunération ne fonctionnait pas à pourcentage, exemple, là, puis que ton client, mettons, il avait obtenu cette éducation-là, mais qu'il avait investi dans des fonds indiciels, ben, il y aurait encore des meilleurs résultats. Parce qu'il n'aurait pas payé tes frais, tu comprends? Fait que c'est comme, oui, ton client, il est rendu là à cause de toi. Il y en a qui vont le justifier de même, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il y aurait encore plus s'il avait juste eu le volet éducation, puis mettons que qu'il t'avait juste payé pour l'éduquer. Mais le domaine de la finance ne fonctionne pas de même, tu comprends? C'est le modèle. Le problème en finance, dans le fond, c'est le modèle de rémunération, c'est que c'est un pourcentage. C'est vraiment ça le problème. C'est pas le conseiller. C'est pas la profession de conseiller financier. Non. Il y en a qui checkent nos affaires puis qui pensent qu'ils prennent ça mal. Comme quoi, on veut pas que le monde soit conseiller. Christy, non. C'est pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est le mode de rémunération qui C'est vraiment ça. C'est juste parce que ton conseiller, quand il te coûte 15 000 par année puis que c'est limité, mettons, ce qu'il peut faire dans ton dossier, puis que là, en plus, il peut pas battre le rendement sur le long terme, fait qu'il peut même pas justifier ses rendements, ni sur le rendement, ni sur qu'est-ce qui t'amène, mettons, comme service, puis comme conseil, puis tout le kit. Ben là, c'est là que, maintenant, ton client, t'es là, ben là, tu sais, le client, il est comme, ben, je paye 15 000, mais tu sais, dans quoi d'autre que tu payerais 15 000, puis que t'en aurais pas pour ton argent, puis que c'est comme, tu serais pas, comme, on va dire, insulté de ça. C'est comme, Chris, c'est n'importe quoi dans la vie, tu veux pas payer 20 fois plus cher pour, en bout de ligne, faire moins. T'achèterais-tu une Toyota 2024 800 000 au lieu d'une 2025 50 000? Genre, t'as mieux pour 20 fois moins cher. C'est comme...
Ben, c'est sûr, tu vas tout le temps prendre le plus de valeur en échange de ce que tu as payé. Puis Ouais. le problème de l'industrie en ce moment, c'est le modèle de rémunération à pourcentage parce que ce modèle-là fait en sorte que les clients n'ont pas assez de valeur reçue en échange de qu'est-ce qu'ils payent. C'est vraiment ça le problème. On peut le résumer, le problème en finance à ça. C'est les gens payent trop cher versus la valeur qui est reçue en échange et ils payent trop cher parce que le modèle de rémunération est à pourcentage. Ton client qui a 1 million versus ton client qui a 10 millions, c'est pas vrai que ton client qui a 10 millions prend 10 fois plus de temps puis qu'il est 10 fois plus compliqué puis que tu vas y faire 10 rencontres dans l'année. Des fois même, c'est moins compliqué parce que ton client a 1 million, il est dans la phase de croissance, il y a plein d'affaires à checker. Puis ton client de 10 millions, il est rendu comme pout-pout, tout est relax, genre, puis nanana. Puis ça fait qu'on s'entend, ça veut absolument rien dire. Fait que le fait que ce soit un pourcentage, c'est dépassé selon moi. Ouais, ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Mais ça reste que la grosse part du gâteau est encore aux institutions financières. Je lisais le livre de Nicolas Bérubé, que ça disait, je pense, qu'au Canada, c'est 15% des gens qui investissent dans les fonds indiciels. C'est comme. Je capotais quand j'ai lu ça. Moi, j'étais comme, on doit être rendu à 50. Je suis comme dans ma bulle d'écho. Ouais. Je me dis, on doit être rendu à 50. Là. Je peux pas croire que le monde il croit encore à ça. Puis comme à force des vidéos et tout ça. C'est un changement à long terme, hein? On le répète. Mais ça, c'est ma prochaine question. Tu penses que ça s'en va où, ça, le mode de rémunération? Ça va-tu changer ou comme ça va, c'est trop gros pour que ça change? Tant que les gens restent dans l'ignorance, ça ne changera pas, mais ça va changer parce que justement, on le voit toutes les statistiques. Puis tu regardes, mettons, les statistiques que Vanguard, John Bogle, dans ses livres qui montraient, il a écrit, 2008, 2009, 2010, c'était des chiffres de ces années-là, mais tu voyais une tendance à s'en aller plus vers la gestion autonome, fonds indiciels, tout ça. Puis à chaque année, ça prend tout le temps de plus en plus comme de part. Puis, je veux dire, c'est de l'intérêt composé comme n'importe quoi. Là. Je veux dire, le contenu sur la gestion autonome ira pas en diminuant. Ça va juste comme continuer d'augmenter. Les livres qui vont sortir là-dessus, ils vont en avoir encore plus. Les formations des ci, des ça, ils vont en avoir encore plus. Donc, les gens vont être de plus en plus exposés à ça. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de gens qui vont être plus soucieux, qui vont être plus éduqués parce qu'ils vont avoir accès à beaucoup plus d'informations là-dessus. Ils vont devenir de plus en plus connaissants. C'est déjà commencé. Puis je le vois clairement. Je veux dire, moi, recule, il y a 10 ans, 12 ans quand j'ai commencé en 2014, puis aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. C'est carrément le jour et la nuit. Puis ça va juste continuer. Puis là, avec le AI qui arrive en plus, qu'il va y avoir des outils éventuellement que justement, c'est ça. Un portefeuille de FNB en 2 secondes. Ouais, puis... ou que, c'est ça, il y en a déjà. Ou que tu vas pouvoir avoir juste parlé, mettons, avec cette intelligence artificielle-là, puis qu'elle va être aussi bonne qu'un conseiller. Ça va arriver éventuellement. Fait que, je veux dire, c'est sûr que les frais de gestion vont être diminués. Éliminer complètement, pas à court terme, parce que je veux dire, tout le modèle est fait de même. On s'entend-tu? C'est tout. Chris, tu peux pas virer le paquebot qui est le domaine de la finance comme de même en 1 an, plus de frais de gestion, oublie ça. C'est impossible. C'est ça que ça devrait être en horaire, mais je comprends que c'est un changement sur des décennies. Il y aurait d'autres conséquences aussi. Là, je veux dire, on peut pas, comme si tu changes tout ça, c'est comme il y a d'autres conséquences. Là, mais bref, dans le sens que pour garder ça simple, mettons, à court, moyen terme, les frais de gestion vont être diminués. Moi, je pense que c'est ça, parce que tu ne peux pas continuer de charger comme autant ça pour aussi peu de valeur. Fait que ça va être diminué. Mais moi, ça fait pas si longtemps que j'étais en finance. Mettons que j'ai commencé à m'intéresser à ça, ça fait 6-7 ans. Ça n'a pas diminué. J'ai pas vu vraiment, je sais pas, toi, si tu as vu déjà des changements. Il y a un peu dans certains types de produits, mais ça va juste continuer dans le fond. Parce que, comme je te dis, la latitude des conseillers, qu'on parlait au début du podcast, pourquoi ils peuvent le baisser tout de suite, mettons, le frais de gestion à plus bas, c'est parce que là, sinon, ils vont peut-être perdre le client. Ça fait pas longtemps, ça fait genre 6 mois, 1 an. Fait que tout ça, ça en vient vers ça. Fait que moi, mettons, je te dis, exemple, il n'y a personne qui a de bout de cristal, mais à court, moyen terme, donc d'ici, mettons, dans les 5 prochaines années, les frais de gestion vont être appelés à aller vers le bas parce que les gens vont être de plus en plus éduqués, puis il y a des alternatives qui existent, qui sont beaucoup moins chères, puis qui sont plus efficaces. Fait qu'à un moment donné, tu ne peux pas continuer de charger à total s'il n'y avait aucune compétition, ce qui était le cas avant. Ben, en fait, des fonds indiciels, ça a toujours existé. Ça existe depuis genre 1975. Mais personne n'investissait là-dedans parce que les gens n'étaient pas éduqués. Fait qu'encore une fois, l'éducation, c'est la clé. Fait que dans les prochaines années, est-ce que les gens vont devenir plus éduqués? Oui. Puis à cause de ça, ils vont-tu vouloir faire des choix différents? Oui. D'ailleurs, au Canada, on est dans les pires. Là, je voyais des statistiques. Là, je me demande pas si on est comme le plus gros pays qui paye le plus de frais de gestion. C'est le plus cher. Le plus cher en termes de pourcentage. Ouais. Moi, je l'ai vu, j'ai fait une vidéo là-dessus. Là. Je suis parti en voyage, puis je parlais beaucoup à des Américains. Là. Tu le vois tout de suite, même des Européens. Des Français, tu te dis, la bourse est nord-américain, puis c'est comme en Europe, ça doit être moins populaire. Non.
les Français, les Européens, ils mettaient tout ça dans le MSCI World, qui est genre un FNB de tous les pays comme en pondération. Aux États-Unis, ils investissaient tout dans VO, puis SPY. Puis je trouve vraiment qu'on a un retard. Absolument. Surtout au Québec, même dans le Canada anglais. Là. Au Québec, c'est comme. L'éducation a commencé aux États-Unis, ça fait longtemps. Puis comme je te dis, les fonds indiciels, ça existe depuis les années 70, que John Bogle, Vanguard l'ont fait en premier. Puis après ça, les FNB, bon, ils ont sorti. Puis c'est comme ça a existé, ça fait un bout, là. Mais aux États-Unis, l'éducation se fait depuis plusieurs décennies. Puis à chaque année, tu vois les choses de ça. Mais au Canada, on était encore beaucoup dans l'ignorance. Mais là, ça, dans le fond, tu sais, le Canada puis le Québec, c'est tout le temps décalé. Fait que comme là, tu vois aux États-Unis, OK, là, les gens sont déjà comme rendus là. Ben là, le Canada anglais commence à être là, puis le Québec, il va être là. Ben, c'est comme tout le temps dernier. Fait que c'est comme, oui, tu fais juste regarder. Il n'y a jamais une tendance que ça commence aux États-Unis puis que ça s'en vient pas ici après. Tu comprends? Fait que c'est pour ça que tu es comme, bon, ben, les gens, ils commencent à être plus éduqués là. Au Canada anglais aussi, puis au Québec aussi, fait que ça va juste continuer, puis ça va être ça. Fait que c'est juste, encore une fois, c'est de l'intérêt composé. Fait que c'est juste que les États-Unis ont de l'avance. Puis le Canada anglais aussi, fait que le Québec, mais ça va juste continuer à aller vers le haut, puis les gens vont devenir de plus en plus connaissants là-dessus, mais effectivement, on est en retard, puis c'est pour ça que toi puis moi, bon, on fait ce qu'on fait, puis on essaye d'éduquer les gens du mieux qu'on peut pour essayer de faire en sorte que le plus de gens catchent le plus jeune possible ce qu'on dit, parce que à l'âge que tu le catches, ça fait toute la différence. Puis c'est ça qui fait que les gens vont avoir une vie financière qu'ils veulent avoir puis qu'ils aiment, puis qui va pouvoir leur permettre de vivre leur best life versus quelqu'un qui va avoir payé des frais énormes pendant 20, 25, 30 ans puis qui va peut-être pas avoir atteint ses objectifs aussi rapidement que s'il avait eu ça ou que s'il avait juste été tout seul, parce que si tu n'as pas de conseil mais que tu fais ça tout croche tout seul de ton bord, c'est pas mieux non plus. Pire, en fait. C'est bien pire. C'est bien pire. Fait que le but, comme on disait, c'est pas de dire ton conseiller genre flush-les, c'est comme non, ton conseiller, assure-toi qu'il t'ajoute de la valeur dans ton dossier. Puis si tu trouves qu'il t'en ajoute pas pour le prix qu'il te charge, ben sache qu'il y a des alternatives qui existent, puis mets-toi au courant de ces alternatives-là pour que tu saches si c'est pour toi. Fait que c'est ça, dans le fond, en bout de ligne, qu'on veut faire. C'est juste faire allumer les gens pour qu'ils puissent après ça prendre leurs propres décisions. Parce que des bons conseillers, il y en a plein. J'en connais plein. Le problème, on le répète, c'est le frais de gestion. C'est le modèle de rémunération, comment il est fait dans le domaine de la finance. Exact. Mais tu sais, écoute, c'est une grosse affaire, là, l'industrie de la finance. Ça a un vrai gros impact sur la vie des gens. C'est comme moi, je fais la différence entre tu payes des frais de gestion toute ta vie, tu as comme 500 000. Si tu n'en payes pas, tu as 1 million. C'est littéralement la vie de quelqu'un que sa retraite, ça va être, s'il paye des frais de gestion, ça va être mollo chez eux, les petites activités. Puis t'as l'autre qui a fait autonome, qui a tout optimisé ses affaires. C'est comme il va voyager, puis il va vivre sa best life. Ouais. C'est énorme. Là. C'est ça, sauf que le message, il faut qu'il soit compris, puis je le répète, je le dis encore une fois, c'est l'éducation la clé, parce que j'ai travaillé 10 ans dans le domaine, là, ça fait 12 ans que je suis dans le domaine, mais 10 ans en cabinet, puis je suis capable de le voir, la valeur d'un conseil. Mm-hmm. C'est pour ça que maintenant, je dis, à cette heure, le beurre et l'argent du beurre, je l'ai toujours dit, même quand j'étais en cabinet, j'ai dit, le beurre et l'argent du beurre pour le client, c'est s'il investit ses affaires majoritairement, mettons, dans des fonds indiciels, parce que sur le long terme, anyway, il fera pas mieux, puis même les conseillers feront pas mieux. Fait que comme si tu es investi là-dedans, ben, tu payes le moins cher possible pour avoir ta juste part du marché. Puis de l'autre côté, tu payes juste pour tes conseils, ce que tu as de besoin, mettons, à fee only puis à l'acte. Exact. Genre, comme, si tu as ça, genre, à chaque année ou à chaque 2 ans, tu fais un petit suivi, mettons, avec quelqu'un, avec un conseiller comme qui charge des honoraires. Éventuellement, il va en avoir de plus en plus parce que là, en ce moment, il n'y en a pas parce que le domaine de la finance ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Mais ça va s'en venir éventuellement parce que les gens, c'est ça qu'ils vont vouloir. Gérer les affaires autonomes, mais juste avoir quelqu'un qui est comme là pour juste les rassurer, être sûr que c'est correct, mais que tu payes de temps en temps quand tu en as besoin, puis ça finit là. Donc, c'est ça. Mais en ce moment, il y en a vraiment. Non, c'est ça. J'ai hâte qu'on soit rendu là. Parce que je suis sûr qu'on va se rendre là à un moment donné où ça va être comme commun là, de savoir que les frais de gestion, 2%, c'est pas bon. Tu sais, que c'est comme ta branque, il faut que tu mettes ta ceinture de sécurité quand tu t'en vas en voiture. C'est comme dans une couple d'années, d'après moi, ça va être commun que tu le sais que quand tu commences à investir, le best, c'est que tu trouves une plateforme de courtage. Tu investis dans des FNB indiciels. Si tu veux quelque chose de plus poussé, ben, tu payes à l'heure. Exact, mais c'est exactement ça que moi je prône. C'est exactement ça pour ça que j'ai fait la formation que je fais là. Puis quand tu lis, mettons, Beat the Bank, qui est un gars qui a travaillé dans le domaine puis qui t'explique un peu tout ce qu'on dit là, qui a le même discours que nous autres, ben, ce gars-là, ce qu'il dit, ça c'était en 2018, ce livre-là, 2019, c'est comme la meilleure chose, c'est fonds indiciel, gérer tes payés fee only,
Il dit, le problème, c'est d'en trouver un. Non, c'est ça. Un planificateur financier en horaire. Il y en a tellement pas, Quand là. tu vas en trouver un, c'est comme, parfait, garde-le, Ah ouais. mais c'est comme ton défi, ça va être de le trouver. Ah, Parce c'est que ça. toute l'industrie de la finance est sur le même modèle, avec Ah est oui. rémunéré par la vente de produits ou par un pourcentage d'actifs qui est généré, Ah ouais. d'actifs sous gestion. Fait que Mm. c'est ça, puis c'est tellement payant Ben, c'est ça l'affaire. qu'il n'y a pas quelqu'un, comme on disait, là, au début, je te le disais, j'étais comme, tu sais, qui va faire 3, 4, 5, 600 000 par année en, mettons, en faisant son Ah ouais. petit train-train quotidien, puis ça va juste continuer d'augmenter en faisant tes petites affaires, va dire, Ah ouais. grinder, puis comme, recommencer de quoi à zéro, puis comme dans un modèle qui n'est pas prouvé rien, puis Ouais. qu'en plus, il n'y a personne qui fait ça, c'est comme, Ouais. ben non, je vais rester dans mon Ben bateau. non. C'est comme, pourquoi comme on disait, pourquoi tu irais sortir de ton gros bateau de croisière avec la crème molle à volonté, Ah l'alcool, tout le kit, puis tu irais dans ton petit crise de canot, Ouais. de demi-rame, genre tout seul. Mhm. Pourquoi tu ferais ça? tu sais? Ouais. Fait que- Ben, c'est ça qu'on a fait, puis c'est ça que tu as surtout fait. Là. Toi, tu étais vraiment sur le bateau de croisière, tu étais bien, tu étais tranquille. Mais c'est ça, c'est plus, comme tu disais, c'est plus un peu l'aspect moral de la chose, puis d'éducation. c'est Puis... impact. C'est comme ça, c'est parce que dans la vie. Mais sûrement un peu aussi l'aspect moral. Là. Je veux dire, tu savais que le best pour le client, c'était là, tu pouvais pas faire ça. En fait, c'est pas. Non, ben oui, je le disais. Mais en fait, pas l'aspect moral, c'est plus on va dire la tranquillité d'esprit. Tu sais, quand je te dis impact, c'est parce que moi, je me disais, OK, mes clients, là, éventuellement, ça va tout être des gens, mettons, qui ont 1 million et plus. Tu sais. Puis oui, je vais les avoir bâtis avec eux autres. On va travailler ensemble pendant des années. Puis OK. Mais ils vont être rendus avec 1 million et plus. Puis là, je vais lui coûter, moi, personnellement, mais Ouais. je sais pas, 10, 12, 15 000 par année. Puis je vais les voir une fois par année. Oui, ça va être le fun. Puis je vais lui jaser. Puis tout. Puis bon, tout va être sa coche. Mais ça vaut pas ça. Non, Tu c'est comprends? ça. C'est comme, même moi, je me suis juste regardé dans le miroir, je suis comme, j'ai bien beau, puis je C'est me ça. considère être un Christy de bon conseiller qui ajoute de la valeur dans un Mhm. dossier. Ok? Puis je dis ça vraiment comme en toute humilité, là, je me considère vraiment être un très bon conseiller pour quelqu'un. Puis même si je considère être un bon conseiller, je considérais que je ne valais pas C'est ça. ce prix-là pour quelqu'un en faisant aussi peu dans son dossier parce que tout avait été bien fait avant, tu comprends? C'est Ouais. comme que, oui, je t'ai buildé pendant 10 ans avec toi, on l'a fait ensemble, travail d'équipe, Mhm. mais à un moment donné, t'es rendu au stade où ce que là, je fais juste te dire, OK, tout est beau, puis on parle 45 minutes de d'autres sujets, puis genre, c'est comme, même Max Célie Réer, est-ce que c'est un moment donné, t'es Ouais. capable de le faire toi-même, de réfléchir à ça, tu comprends? Non, c'est ça. Fait que là, c'est comme, je te chargerais pas 15 000 pour ça. Ouais. Tu sais, genre, c'était ça que un moment donné, tu te dis, c'était pas mon driver premier, mais ça a fait partie de l'équation de comme, Mhm. ben, OK, oui, pour moi, c'est le fun, mais genre, à un moment donné, je serais pas bien avec ça. Ben, moi, je serais pas capable de dormir sur mes deux oreilles le soir en disant le client il pourrait vraiment faire mieux, là, il pourrait vraiment sauver, mais comme parce que moi, c'est bon pour moi, je dis pas trop, puis C'est ça. mais comme probablement que les conseillers se disent pas ça, mais. Oui, mais c'est quand je te dis que j'ai du monde qui me contacte dans les industries, c'est parce que j'en ai du monde qui me le dit. Ouais, c'est ça. Ce conflit-là. Ah oui, ben oui. Tu sais, puis parce que moi, je l'ai vécu. Fait que t'es comme là, tu commences à être dans sa tiraille. Ouais. Là, quand t'es une bonne personne, fondamentalement, au fond de toi, genre, puis que tu sais que tu fais les choses pour les bonnes raisons, moi, ça a toujours été. Ce qui m'a drivé dans la vie, c'est l'impact. Essayer Mhm. d'aider du monde, essayer de faire en sorte que les gens vivent leur best life, tout ça, ça a toujours été ça qui m'a drivé. Fait que t'es comme. Puis d'avoir un impact positif, mettons, dans la vie de Mhm. quelqu'un. Fait que t'es comme. À un moment donné, quand tu te rends compte que. Ouais, là, cet impact-là, c'est comme, oui, je suis gagnant dans le deal, vraiment, c'est comme, Ouais. c'est cool, là. Mais pour vrai, j'ai pas l'impact que j'aimerais avoir. tu sais. Non, c'est ça. Là, c'est là que ça devient confrontant parce que, tu sais, t'as beau être n'importe qui, là, la seule personne avec qui t'es 24 heures sur 24 avec tes pensées, Ouais. c'est toi-même. Fait que quand toi, Mané, t'es plus capable d'être bien avec, mettons, ce que tu fais, genre, Mhm. ça va te peser. Fait que moi, je le voyais, mettons, Ouais. dans 10 ans, juste comme, je vais être rendu là, oui, financièrement, puis on va dire du regard externe, Ah, c'est ça. ça va être malade. Tout le monde va dire, ah, c'est cool, mais genre, moi, personnellement, je serais même plus capable de me regarder. Puis en plus, je vais avoir le regret de ne pas avoir essayé. Ah, c'est Tu ça. comprends? Ça, c'était la pire affaire pour moi, c'était de dire, même, tu avais un projet qui avait quand même un potentiel, tu sais, Ouais. puis c'était intéressant, puis tu l'as pas fait parce que tu as voulu rester dans ton confort Mm. pour gagner juste plus d'argent, puis en plus, tu ajoutes moins de valeur que ce que tu aurais fait là, puis tu gagnes genre crissement de l'argent Mm. en ajoutant pas tant de valeur. C'est Ouais. comme,
fuck, moi, j'aurais pas été capable d'être bien que ça. Il y en a qui vont être capables d'être bien que ça. Ben, 99% du monde moi, sont. j'étais pas capable d'être Ben que ça. J'étais vraiment pas capable. Ça aurait été un cauchemar pour moi. Un cauchemar. Ouais. Mais tu sais, c'est tough, là, tu sais, toi, t'es bon pour faire du contenu, tu sais, t'es bon pour aller chercher de faire du démarchage. Là. Imagine-toi, personne qui a étudié en finance, qui est à la banque, puis il se rend compte de tout ça, là, tu fais, OK, là, finalement, je suis pas à la bonne place, là, je fourre un peu, pas je fourre, mais le mode de rémunération, c'est vraiment pas le best, mes clients. Qu'est-ce que c'est que je fais? T'as pas d'autre option, c'est comme t'es un peu pogné là-dedans. Là. Si ta carrière, c'est la finance, puis là, t'as pas le choix d'être à frais de gestion, peu importe où ce que tu vas, c'est des frais de gestion, puis tu vas être un peu en conflit d'intérêts. Si je me mets à la place de ces personnes-là, c'est comme, c'est vraiment tough là, de dire, je lâche tout ça, puis je me pars de quoi, genre je fais des vidéos sur TikTok que le monde rit de toi au début, puis là, au début, tu feras pas tant d'argent parce que c'est bien moins payant à charger à l'heure qu'à charger aux frais de gestion. C'est comme, ben, doublement respect à toi. Là. Ben, merci, j'apprécie, ben, mais... Le pari, il est tough à prendre. Mais c'est comme, en fait, c'est juste... c'est ça, quand c'est l'impact qui drive, puis comme que t'es pas... T'as de quoi de plus profond. Dans le fond, t'es comme... Quand t'es motivé, que tu te dis, OK, mon end goal, puis genre, c'est juste de sentir que je contribue à quelque chose de plus grand que moi, qui est faire en sorte qu'il y ait le plus de gens possible, qu'il y ait une bonne éducation financière, puis que ça va permettre au plus de gens possible de vivre leur best life. Ben, c'est ça qui fait comme que tu te lèves, puis genre que tu y vas, puis que tu fonces pareil, parce que t'es comme tabarnak, let's go. Genre, puis s'il y a des gens, by the way, qui nous écoutent, qui travaillent dans l'industrie, puis qui sont un peu genre mitigés, je n'arrive pas de m'écrire, ça me fait plaisir, je suis passé par là. Puis je travaille sur de quoi éventuellement pour justement avoir des gens de la finance qui vont pouvoir s'accomplir, mais justement de comme une façon qui va plus être, qui va fitter avec eux autres, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est en train de travailler là-dessus. C'est hot, mais je pense que c'est vraiment gros. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? Là? Je pense que la vague, elle peut être énorme. Là. C'est vraiment comme... C'est mon père qui me dit ça, puis j'aime ça quand il dit ça. Là. Il dit comme ce que tu fais, puis toi ce que tu fais. Il dit, dans ma tête, c'est comme c'est du proprio de la finance. C'est comme avant, tout le monde avait des courtiers immobiliers, puis c'était comme tu vendais, tu allais voir un courtier. Là, tu as du proprio qui sont arrivés. Donc, en fait, non, tu es capable de vendre ta maison tout seul. Là, ça te coûte 15 000 de commission. Ça n'a pas vraiment rapport. Là. Moindrement que tu es un peu débrouillard, tu veux vendre ta maison, on va faire une plateforme. T'sais, moi, ce que tu fais, puis ce que je fais, c'est un peu comme ça que je le vois. Là. Ça peut vraiment devenir pas un mouvement, mais... Ben, on va le voir. Aux gens, we'll see. Mais l'objectif en bout de ligne, oui, c'est ça. T'sais, mettons, tu me demandes comme... on va dire ma vision idéaliste, genre, puis mon monde de licorne, mettons, c'est comme, ben, tout le monde suit les formations sur Altic. Ça leur permet d'obtenir l'éducation financière qu'ils méritent, qui leur permet de faire des choix intelligents, puis après ça, de gérer leurs affaires à grande majorité autonome, puis d'avoir une meilleure vie financière, puis après ça, que leurs enfants, ben, ça a un impact sur le family tree, après, tu sais, sur tout, là, fait que c'est... Puis après ça, ben, en tant que société, c'est un changement de génération en génération, puis que nous autres, à notre petite échelle, on a réussi à contribuer à faire en sorte que les gens, que la mentalité au Québec par rapport à l'argent et aux finances change, puis que les gens, il y a moins de tabous par rapport à ça, puis qu'il y a plus de gens qui utilisent ça comme un outil, puis qui le voient de façon positive pour justement contribuer à ce qu'en bout de ligne, la société... Moi, ce que je veux, c'est juste que le monde aille mieux, puis qu'on s'améliore. Puis j'ai tellement vu de souffrance autour de moi, puis tu sais, quand tu parles à des clients, t'en vois aussi, tu sais, puis j'ai tellement vu aussi de personnes, que ce soit de la famille, des amis, des clients, qui passent à travers des passe-stuff, puis il y a tellement de situations que quand ta situation financière va bien, c'est comme, ça change tout, tu sais, ça change carrément tout, puis ça te donne des options, ça te donne du choix, puis en bout de ligne, ça te permet, quand t'es libre, là, c'est... Tu sais, mettons, Altic, là, tu l'as dit, le move tantôt, là, quand je l'ai fait, là, on s'entend, là, le gars qui réfléchit à ça, là, mais qu'il est endetté, il a la grosse hypothèque, il a le gros char, tu penses-tu qu'il fait le move? Là? C'est comme, oublie ça, tu comprends? Mais moi, parce que j'ai fait les bonnes choses dans les dernières années, puis j'ai une situation financière qui me permet d'être quand même assez libre, puis pas dépendant justement de mes revenus à 100%, puis tout ça, bien, ça fait que je peux faire le move, puis me permettre justement que ça soit de grinder au début, tu comprends? Fait que moi, je me dis, si ça m'a permis de faire ce move-là, ben, crime, si je suis capable d'aider des gens à avoir cette situation financière-là pour leur permettre de vivre leur rêve, puis de dire, je vais lancer ma business ou je vais faire un projet qui va me permettre de m'accomplir, mais en même temps d'aider crissement du monde, ben, moi, c'est de même que je le vois, t'es comme crime. Altic a contribué à faire en sorte qu'une personne a lancé une business, puis cette business-là, mettons, à l'aide des milliers de personnes, ben, tu comprends? Je suis comme une petite touche qui a fait que
l'impact est majeur, tu comprends? Ben, moi, c'est de même que je le vois. C'est mon monde idéal, c'est ça. C'est de faire en sorte que la majorité des Québécois vivent leur best life parce qu'ils se concentrent sur qu'est-ce qui est important pour eux autres, puis qu'ils ne travaillent pas dans une job, mettons, qu'ils n'aiment pas, puis juste pour un petit pain, puis qu'ils se contentent. Puis ça, ben, c'est un changement, mon gars. À long terme, tu fais pas ça en 2 ans. C'est des décennies là, avant que ça change. Non, c'est tellement vrai. C'est qu'on arrête de vivre pour l'argent. Parce que 75% du monde, ils vont travailler à cause de l'argent. Ils font un job qu'ils n'aiment pas tant à cause de l'argent. Ils lancent pas la business à cause de l'argent. Exactement. Ils sont avec un partenaire amoureux à cause de l'argent. Ouais. Mais si tu enlèves ça de l'équation, puis tout le monde a des bonnes habitudes financières, puis épargne, puis s'endette pas trop, puis t'es plus à la gorge, mais ça change le monde. Ouais, c'est comme absolument. Le monde, ils font ce qu'ils aiment, ils pensent plus, en tout cas du moins à l'argent avec leurs décisions, puis tout ce qu'ils font. Mais quand tu travailles par choix puis pas par obligation, ça change tout. Puis je te l'ai dit, Xavier, au début. Moi, tout le monde que je rencontre, là, c'est pas compliqué. La place où ils veulent tous se rendre, là, c'est pas « je veux être le plus riche », « je veux être multimillionnaire, avoir une Lambo », « je veux que tout le monde m'admire », c'est pas ça. C'est « je veux avoir du choix ». Je veux sentir que je suis capable de travailler par choix, pas par obligation. Je veux sentir que si j'ai le goût de prendre une année sabbatique, je peux le faire, il n'y a pas de stress. Je veux sentir que si j'ai le goût de lancer un projet, j'ai pas le stress financier qui est là. Si j'ai le goût d'aider mes enfants en plus, je peux. Mais la plupart là, des gens qui vivent leur best life, là, que moi j'ai rencontré, là, c'est du monde qui ont le choix. Ça veut dire qu'à 50, 55, 60, là, les gens les plus heureux, puis que tu le sens, là, puis comme qui vivent vraiment comme sont sur le X, c'est eux autres qui travaillent par choix, mais ils travaillent dans des choses qui... Il y en a des fois, j'ai un monsieur, là, lui, il est juste comme... Il travaille 2 jours semaine d'un sail, genre d'un chasse à pêche. Ouais. Mais il n'a pas besoin. Il fait juste ça parce qu'il tripe sa chasse à pêche, puis il aime ça jaser de ça. Puis il voit son monde, il fait son social, mais genre, lui, c'est sa best life. Genre, il est millionnaire, il est indépendant financièrement, mais il travaille chez Sail 2 jours semaine juste parce que ça lui donne ce qu'il a de besoin au niveau social, mais il tripe, tu comprends? Puis lui, il est comme... Son but, c'était pas de dire je veux arrêter le plus tôt possible puis je veux rien faire de ma vie. C'est comme non, moi je veux juste. Quand ça sera plus sail, je vais peut-être aller travailler dans d'autres choses, mais comme je veux continuer d'avoir comme me sentir utile. Puis parce que le travail, ça a plein de bienfaits, mais ça devient néfaste quand tu le fais pas pour les bonnes raisons. Puis quand tu travailles par obligation, c'est là que tu ressens du stress puis tout. Mais pourquoi qu'il y a des entrepreneurs qui sont capables de faire 70-80 heures semaine ou des gens qui c'est parce que c'est pas juste le côté financier qui est drive, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Puis ça, ben, ça amène plus de positif que de négatif pour eux autres. Fait que les clients, les gens en général, si l'aspect financier n'est plus là, dans le fond, la question qu'il faut que tu te poses, c'est demain matin, j'ai 10 millions dans le compte. Là, genre, c'est quoi que je fais de mon temps? Genre, là, j'ai 500 000 par année qui rentrent juste en intérêt, mettons. Genre, c'est quoi je fais de mon temps? 10 millions, là. 1 million. Ben, mettons, ouais, exact. T'as genre 75 000 mais en fait, c'est parce que 10 millions, ça met plus les choses en perspective parce que là, tu peux vraiment, tu as les moyens de tes ambitions, tu comprends? Là, tu es vraiment capable de dire, bon, c'est quoi que je ferais, Chris, l'argent, c'est plus un problème. Fait que là, tu te mets ça. Ben, tu sais, moi, je m'ai posé toutes ces questions-là. Puis, tu sais, moi, la réponse, ça revient à exactement aujourd'hui, dimanche. Même si j'avais 10 millions dans le compte, je serais venu faire un podcast avec Xavier pareil, tu comprends? Parce que je trippe, parce que je sens que je peux aider du monde. Ça va me permettre de mettre des clips que je vais pouvoir utiliser ces réseaux pour faire connaître Altic. Fait que, genre, je ferais la même affaire, même si j'avais 10 millions dans le compte de banque demain matin. Fait que ça te permet de t'aligner avec c'est où que tu veux quand tu te poses cette question-là. Parce que quand l'argent n'est plus un problème, la question, c'est bon, qu'est-ce que je fais de mon temps? Puis ça sera pas faire juste du Netflix. Ça sera pas juste être à la plage. Tu vas te tanner de ça. C'est comme tu lis plein de livres ou des témoignages de gens. C'est comme après 1 mois que tu fais juste écouter à la TV parce que tu tripes écouter à la TV, Chris, t'es plus capable. Après 1 mois que t'es sur la plage, man, là, après, c'est Dave Ramsey qui dit ça, quand tu fais juste manger du homard à tous les jours, si ça goûte le savon, genre après. C'est comme tu tripes au début, c'est comme ton repas préféré, mais si t'en manges, fait que ça devient plus spécial, tu sais. Mais ça, on a dit qu'il faut que tu le vives, d'après moi, pour vraiment le savoir. Tu sais, quand tu te chases, mettons, la retraite, sûr, ben oui. Mettons, tu travailles, t'aimes pas ta job, là, tu penses à ta retraite. Vas-tu être bien sur le bord de la beach avec un mojito, tout le temps ça. À tous les jours, il n'y aura pas de stress. T'sais, quand tu y penses, c'est hot, mais je suis sûr que tu fais ça, mais comme, faut que tu le vives, mais après 1 mois, t'es écœuré. Mais tout est éphémère. C'est le Hedonic Treadmill, tu connais ça? Non. Non? OK, ben je te conseille d'aller lire là-dessus et d'aller écouter des vidéos, c'est super bon, mais le Hedonic Treadmill, dans le fond, c'est juste que tu dis... Quand je vais avoir 1 million, je vais être heureux. C'est 1 million. Puis après ça, tu veux 2. Puis après ça, tu veux 4. Il n'y a jamais. Tu demandes à n'importe qui. Là, il y a plein... C'est Morgan Housel aussi qui dit ça. Demande à n'importe qui y a 1 million, 10 millions, 100 millions. Combien il faudrait que tu aies, mettons, pour dire que tu en as assez? Il n'a pas le chiffre. Là. Oui. Tout le monde, ça va être le double de ce que j'ai. C'est tout le temps le double. Tout le temps le double. C'est tout le temps comme, mettons, t'as 10, tu vas vouloir 20. Si t'as 20, tu dis, si j'ai 40, ça va être correct. Mais quand t'arrives, c'est une non, c'est ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit...
l'argent qui te drive, parce que tu n'arriveras jamais à la fin, puis tu ne seras jamais comme satisfait. C'est comme, Ouais. oui, tu vas accomplir plus, mais tu ne seras jamais comme... C'est pour ça qu'il y en a plein. Tu sais, tu peux faire des recherches là-dessus aussi, c'est super intéressant, mais des gens qui ont fait des dépressions après avoir Ben atteint oui. le pic. Tu sais, Ben oui. André Agassi, un joueur de tennis, Ah oui. Lui, c'en était un. Puis il y en a plein qui ont comme gagné des champions. Puis après ça, man, ils tombent dans une dépression profonde parce que, comme tu as dit, un peu la retraite, c'était le goal. Ah, C'était c'est comme, ça. hey, je veux être le numéro 1, mettons, de Ouais. champion de tennis. Là, tu l'es. Mais là, t'es comme. T'as plus d'affaires à chase. Là. C'est comme... exact. Puis là, t'es comme. Fuck. Puis, parce que ton identité, c'était ça. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ou ça peut être quelqu'un qui a subi une blessure, mettons, puis là, il est plus capable de devenir joueur de Ouais. tennis. Puis là, après ça, ben là, son rêve il est comme brisé. Ben là, son identité, c'était juste un joueur de tennis. Comme, mettons, quelqu'un qui est médecin, exemple. Ça, là, on parlait de l'intelligence artificielle tantôt, puis pour vrai, ça va être un esti d'enjeu. Mettons quelqu'un qui est chirurgien en ce moment, là. T'as fait la médecine, tout, puis on s'entend que t'as comme le standing d'être chirurgien, puis tout le kit. Mais dans 5 ans, mettons qu'il y a un robot qui est capable d'être meilleur que des chirurgiens, là. C'est comme, puis que là, finalement, des chirurgiens, on n'a plus tant besoin, mettons, autant qu'avant, tu sais. Parce que là, c'est rendu un chirurgien qui supervise des robots, mettons, l'exemple. Man, les chirurgiens, là, t'imagines-tu comment que si, dans ta tête à toi, Ouais. tu te définis par « je suis chirurgien », Pensais là, le king. puis genre, là, tu deviens que t'es plus chirurgien, le lendemain, mais t'es qui, t'es quoi? Man, des grosses remises en question avec l'intelligence artificielle, il va en avoir. Là. Ça va être le struggle de l'intelligence artificielle, c'est la santé mentale des gens, selon moi, qui va prendre un coup, parce que c'est comme... Il y a plein de jobs qui vont être remplacés, puis là, je suis qui? Ça va être ça. Là. C'est parce qu'il y en a beaucoup qui se définissent par le job, Ben oui. par le statut, Ben oui. par le titre. Fait que là, si t'as plus ça, man, Ben t'es oui. quoi? Alors, quand tu as vécu le high de je suis un chirurgien, puis j'ai la reconnaissance, puis là, tu l'as plus, c'est ça qui doit être tough. Là. Ou même affaire, comme ton, tu gagnes au loto. Moi, je pense que la pire affaire qui pourrait m'arriver dans la vie, c'est de gagner au loto. Très bon point. Tu peux jamais piquer ça. Là. C'est Jamais. comme, t'es malheureux le reste de ta vie. Là. Puis comme- imagine quand, en plus, t'as tout flambé après. Ouais, Puis c'est que là, ça. tu fais faillite, genre, mettons. Parce qu'il y en a Ça, plein des c'est- gagnants de loterie. T'imagines-tu comment que là, tu le sais que ça reviendra jamais? Mais en plus, tu te vois, genre, là, toute la descente. Ouais. Là, t'es comme... Ça c'est la pire Ah. affaire. Mais moi, Ça- sérieux, c'est la pire ça serait affaire. la pire affaire. T'sais, oui, le high il est incroyable. C'est pour ça que le monde, j'imagine, il achète des billets de loto et tout ça. Mais Ben, l'argent tu rapide, tout. c'est ça, mais tu survivras jamais un high aussi. C'est Ah non. impossible. Impossible. Il y a n'importe quoi qui peut arriver. C'est comme, tu ne battras jamais la journée. Ben- que c'était, comme je pense que c'était Chris Williamson qui disait ça. Là. Je sais pas si tu connais son Ben oui, podcast, ben là, oui. mais c'est vraiment bon. Là. Oui. Mais c'est ça, il parlait de comme. Ce qui est hot, c'est comme. C'est tout le temps chase, puis tout le temps. C'est C'est qu'il faut que tu le journey. le journey, c'est ça. Faut que Le parcours en faut que français, là. t'apprécies plus le voyage que la C'est destination. ça, c'est ça. C'est comme le classique de la personne qui aime marcher va aller plus loin que la personne qui aime juste la destination. Tu sais, Exact. avec l'argent. La personne qui veut juste être millionnaire, elle va peut-être struggle bien plus pour se rendre que le gars qui aime ça à finance. puis Ouais. qui- Ben, c'est parce que le problème, c'est que quand, mettons, si tu deviens riche, mais que c'est une conséquence à C'est la ça. valeur que tu as ajoutée, ça change tout. Parce que là, Exact. tu sais, comme tu le deviens comme par accident. Tu sais, dans le fond, Bill Gates, là, son but, c'était pas de dire je vais valoir c'est ça. 100 milliards à un moment donné. Tu sais. C'était pas ça son but. Mhm. Mais genre, ça a été une conséquence. Jeff Bezos, même affaire. Mhm. Il va vendre des livres sur Internet. Son but, c'était pas genre, Non, non. m'a devenir l'homme le plus riche au monde pendant une certaine période. C'était juste, je vais essayer de donner accès à du monde, d'avoir 2 livres en ligne. Je pense qu'il y a un potentiel là, mais ça n'a jamais été. Ouais. C'est une conséquence à la valeur que tu ajoutes dans le marché. Fait que quand ton mindset il shift à ça, parce qu'en bout de ligne, là, c'est pour ça que, puis, tu sais, c'est pour ça que je te parlais aussi de Hedonic Treadmill, ces affaires-là, puis Arthur C. Brooks. Ça, si juste le monde qui écoute ton podcast, ils vont voir ce gars-là. C'est un professeur à Harvard qui enseigne la science du bonheur, mais lui, c'est un scientifique dans le sens que c'est tout des données, c'est tout du tangible, c'est pas du pelletage de nuages. Ouais. Là, fait que c'est ça qui est cool avec lui. Ouais. Puis c'est tout ça qui explique. Puis c'est pour ça que il n'y a jamais un montant qui va être assez. Il n'y a jamais comme un moment où ce que tu vas dire oh là, je me sens correct. Puis C'est pas juste l'argent, c'est tout. c'est comme- tout, c'est exact. Quand Puis- genre la maison ou la la blonde, qui, tout. qui est belle. Ou, Puis, comme on disait, n'importe quoi que tu veux dans la vie, une fois que tu l'as, puis que tu es habitué de l'avoir, tu penses à d'autres choses, tu es habitué. Tu sais, pense à n'importe quoi que tu as voulu, une fois que tu l'as eu. Ouais. Puis, ironiquement, là, quand tu demandes aux gens, c'est quand, mettons, que tu as été le plus heureux, là, ironiquement, mettons, qui a ressenti, là, la plupart du monde, il y en a beaucoup qui vont ressortir quand j'étais aux études. Ah ouais. Il y en a beaucoup qui vont ressortir ça. Pourtant, c'est la période où tu es le plus cassé de ta vie. Ouais. Où ce que, genre, comme tu n'as rien. Mais tu as des relations avec tes amis, tu vis des expériences. Fait que c'est tout ça, dans le fond. Fait que c'est comme. Les gens, dans le fond, ce qui est le plus triste dans notre société, puis c'est ça, parce qu'il faut que tu te poses des bonnes questions, il faut que tu aies de l'introspection.
Mais c'est parce que la majorité des gens, ils n'ont juste pas la bonne track. Ils suivent pas la bonne boussole, dans le fond, parce qu'ils suivent, mettons, on va dire le classique de la société qui est comme la grosse maison, le gros char, la grosse job pour avoir comme, on va dire, l'Instagram, là, la vie Instagram. Mais le problème, c'est que ton scénario que tu te fais dans ta tête, c'est que tu penses que ça va t'apporter genre de la reconnaissance, du respect, de l'admiration, puis que tout le monde va parler de toi en bien. Mais ça fait complètement l'inverse. Dans le fond, c'est que personne ne parle de toi. Ça arrive jamais. Tu n'arriveras jamais à un stade où tu es multimillionnaire, tu as la maison, tu as la maison, tu as ta blonde, tu as tout ce que tu pouvais rêver. Puis que genre, le monde vont juste dire « Hey, ce gars-là, il est tellement hot. » Puis qu'ils vont tout le temps parler de toi. Puis c'est comme le respect, autrement dit, que tu voulais aller chercher, ça t'amènera jamais ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que ça provienne, il faut que ça soit interne. Puis que ton bonheur, puis ce qui te drive dans la vie, ce soit interne. Parce que si c'est externe, tu mets, mettons, ton bonheur, tu le mets dans les mains des autres. Puis ça, tu n'as pas le contrôle. Puis malheureusement, ils te le donneront jamais. Parce que, pense, mettons, n'importe qui que tu tripes dessus, là, genre, tantôt, tu me parlais de Chris Williamson. Ouais. Tu l'admires, genre, comme tu le respectes. Ouais. T'es-tu en train d'en parler à tous les jours à tes amis autour de toi, genre? T'es-tu en train de faire des statues à son effigie? T'es-tu en train, genre, de le vénérer à tous les matins? Non, même si tu le trouves crissement hot. Ben, Xavier, même si ton podcast se pogne, il y a genre personne qui va juste comme être tout le temps en train de parler de toi. Puis le gars d'Altic, il y a personne qui va faire des statues à son effigie parce qu'il est tellement cool. Fait que c'est comme, un moment donné, si tu penses que le monde va te donner cette reconnaissance-là, genre, ça arrivera à cause, mettons, de tes biens matériels, tes affaires. C'est comme tout le monde s'en sac, man. Tu penses à toi. Tu penses à tes problèmes, tu penses à ta situation, tu penses à ton nombril, tu penses à tes affaires. Fait que genre, si tu focuses sur le regard des autres, man, c'est une chase qui est impossible à gagner. Mais tu sais, c'est vraiment bon ce que tu dis. Moi, je suis encore quand même jeune. J'ai 25 ans. Fait que je struggle un peu encore avec ça. Puis comme là, tu sais, ça commence à pogner un peu mes affaires, mettons, puis ça va bien. C'est drôle qu'on parle de ça parce que hier, j'étais comme dans un party de fête. Là. Moi, j'étais comme. Je sais que c'est un peu wrong. Mais j'étais comme, hey, je vais arriver là, puis le monde va me dire, hey, ta vidéo, ça a pogné, hey, good job pour ton podcast, hey, Chris, ça a l'air à bien aller tes affaires. Moi, ça faisait longtemps que je les avais pas vus, puis je le sais qu'ils me suivent sur Instagram, tout ça. Et moi, j'étais comme, hey, je vais arriver là, tu vas être la star de la place. Tout le monde s'en calissait, je veux dire. C'est comme, il y a personne, hey, salut, ça fait longtemps, mais comme, pas un mot, c'est zéro frais de gestion, puis tu sais. J'étais pas comme, hey, c'est comme, moi non plus, je m'en fous d'eux autres, là, tu sais, c'est comme, je m'en fous pas, mais je suis focusé sur moi, tu sais. Ben, c'est ça, mais ça, c'est un scénario que tu te crées dans ta tête, puis tout le monde fait ça. Je veux dire, tu l'as dit, quand t'es dans la vingtaine, c'est là où tu veux le plus te prouver, que tu penses que tu connais tout, tu penses que tout le monde te regarde, mais alors que c'est pas vrai pantoute. Fait que c'est ça que tu réalises plus vieux, puis comme je t'ai dit, moi, je suis rendu à 35, parce que là, je le sais clairement que c'est pas ça, tu sais. Puis là, quand tu le réalises, t'es comme moi, si j'étais à cave. Quand j'étais jeune, genre, si je pensais des affaires que ça n'avait pas de bon sens. C'était tellement pas ça. Puis là, tu le réalises vraiment. Fait que, comme, c'est cool qu'on ait 10 ans de différence. Je te confirme que ça arrivera jamais que le monde... Non, c'est ça! Pourquoi ça arrivera jamais? Il y a deux raisons en plus. C'est, quand tu y penses, t'es comme moi, dans le fond, c'est vrai que les chances sont pas de mon bord. C'est que t'as moins de chances encore que ça arrive que le day trading. Fait que si tu crois pas au day trading, pourquoi tu crois que quelqu'un va venir à... Non. Parce que dans le fond, t'es comme... Tu sais, quand tu y penses, t'es là, OK, le monde, il pense juste à eux autres, comme on a dit en général. Fait qu'ils sont focusés, ils n'auront même pas vu ta vidéo. C'est ça. Puis la deuxième affaire, c'est aussi juste par orgueil ou par ego. Tu sais, mettons... Aller féliciter quelqu'un, c'est pas naturel, mettons, parce que les gens, ça leur met d'en face le poids de l'insécurité. Puis mettons que toi, ça vient toucher à l'orgueil, ça vient toucher à plein d'émotions humaines. Puis là, la personne, tu sais, comme, elle va le penser que c'est hot ce que tu fais. Mais elle ira peut-être pas te le dire, parce que là, ça serait comme... Elle se met comme en dessous de toi, genre. Puis là, ça fait mal à l'ego. Puis il y en a d'autres qui veulent juste comme... Parce que toi, t'as pris le guess de faire ça, ça lui fait... Puis que ça va quand même bien tes affaires. Ben là, ça leur montre qu'eux autres aussi, ils pourraient peut-être faire de quoi du bon sens s'ils décidaient de comme sortir un peu de leur zone de confort. Mais ils ont décidé de rester dans leur zone de confort. Fait que là, ça leur fait mal en estime de voir que toi, ça va bien. Fait que c'est pour ça que le monde dans ton entourage, la plupart, là, ils veulent pas que tu réussisses. Parce que si tu réussis et que ça va bien tes affaires, ça les met en sentiment d'échec. Puis d'aller te le dire, ça les met doublement en sentiment d'échec. Fait que la plupart du monde, ça va être ça. Il y en a qui ça va leur faire plaisir, ils vont être des cheerleaders et tout, mais c'est pas la majorité.
Ça, c'est important aussi de t'entourer des bonnes personnes parce que sinon, si tu attends que tout le monde va être dans ton dos puis genre va pousser puis comme ça va être incroyable, non, la majorité du monde, ça sera crissement pas ça pour les raisons qu'on vient de dire. Mais, man, ça résonne dans tabarouette ce que tu dis, puis je l'ai déjà entendu dans d'autres podcasts de Chris Williamson, Alex Hormozy qui parle souvent de ça. Puis, tu sais, moi, je m'en rends. Encore là, mon succès, il est très, très modeste, là, mais, tu sais, c'est rien contre, mettons, des anciens chums, mais le monde qui me supporte le plus, c'est des inconnus complètement, que je connais fuck all. Le monde qui me supporte le moins, qui me parle le moins de mes affaires, c'est genre, mettons, mes chums du secondaire. Tu sais, tout le monde a ses affaires, puis c'est pas contre eux autres, mais ça refait ressortir un peu ce que tu dis de la nature humaine, de comme, quand on est tous partis à la même place, puis là, il y en a un qui fait de quoi de différent, pas nécessairement mieux, mais là, tu sais, là, ça va bien. Au début, c'est comme, des fois, je faisais rire de moi, et puis je sais que lui qui fait des petites vidéos, puis toi, tu dois vivre ça. C'est tout le temps ça, ces réseaux sociaux. Je veux dire, quand il y a quelqu'un qui pop, tu prends exemple PC Jolicoeur. Au début, toute l'industrie, mais là, à cette heure, comme il pogne, là, c'est rendu le king. Genre, là, il a créé de quoi de vraiment incroyable, puis vraiment, ça accouche tout ce qu'il fait. Ben là, c'est comme, là, le monde sont rendus de leur bord. Comme là, il y a le soutien, mais il y a une période où quand quelqu'un est en train de popper, c'est comme, il y a une image qui est dans un livre là, que je me rappelle, c'était bon, c'était comme quand il y a t'as un bouquet de fleurs, puis il y a une fleur qui pousse, genre plus là que les autres, là, ben, t'as coupes, parce que tu veux que le bouquet soit tout égal, tu comprends, c'est comme ça gosse, ben, c'est la même affaire, quand tu vois quelqu'un qui est en train de popper, comme je dis, en plus, les réseaux sociaux, c'est que les gens, c'est des keyboard warriors, fait qu'ils sont pas obligés d'aller te le dire en face. Si la personne, elle te voyait en face, là, ce qu'elle t'a commenté, elle serait jamais venue te le dire. Mais ce qu'elle va, vu qu'elle est chez eux, puis qu'elle peut pas comme, tu sais, elle va te le dire, parce que là, c'est beaucoup d'émotion. Fait que là, ça fait que la personne, elle te l'envoie, puis elle swing ça. Mais genre, une personne qui te commande ses réseaux sociaux, encore une fois, ça vient démontrer, ça vient remettre en face ses propres insécurités. Puis tu sais, quand quelqu'un prend le temps de t'envoyer du hate sur ses réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a quelque chose qui en dedans d'elle, il est confrontant, puis genre, c'est ça que tu y exposes. Fait que là, c'est comme, en bout de ligne, moi, j'y vais tout le temps avec une optique d'empathie sur les réseaux sociaux. Je fais, dans le fond, cette personne-là est crissement malheureuse. C'est sûr. Elle est crissement pas bien. Parce que si elle a pris le temps de m'écrire ça, puis elle m'a envoyé du hate de même, c'est parce que c'est sûr qu'elle est pas bien. Là. C'est genre, t'auras jamais Olivier Primo qui va venir commenter du hate genre, sur tes réseaux. Genre, puis t'auras jamais comme un entrepreneur à succès, Luc Poirier, qui va venir te donner de la marge. Genre, comme, puis qui va dire, hey, pourquoi tu fais ça, c'est bien calme. Jamais. Là, le monde. La critique, ça c'est Hormozy qui dit ça, puis je suis bien d'accord, là, c'est genre la critique vient jamais du monde qui ont plus d'argent que toi. Non, c'est ça. Ceux-là qui vont te tirer comme qui vont t'envoyer des tomates, c'est pas eux autres c'est tous eux autres qui sont comme égales ou qui se voient, mettons, en dessous de toi. Puis que là, ils essaient de te tirer. C'est ça. Mais quelqu'un qui a du succès, man, puis qui te voit aller, il voit juste ça, hey, c'est bien hot ce que tu fais, puis il va t'encourager. Puis c'est comme tu as dit tantôt, c'est du monde externe. Puis tu sais, comme moi, quand je t'ai vu aussi, la première fois, je t'ai écrit tout de suite au début, quand je t'ai vu, je t'ai dit, hey, vas-y, good job. Puis continue, puis nanana. Je m'en rappelle quand je t'avais vu popper, mais c'est comme, t'as juste le goût de voir les autres comme réussir. Tu sais, moi, PC Jolicoeur, Pierre-Yves McSween, tout le monde, aussi, que je trouve qu'ils sortent ce qu'ils font, man. J'ai juste de l'admiration, du respect, puis j'ai le goût qu'ils réussissent. Tu sais, c'est ça. Mais je suis comme, let's go. J'ai comme, je m'en fous que Pierre-Yves McSween, à un moment donné, il vaut 100 millions puis qu'il est 20 fois plus riche qu'à moi. C'est comme, tant mieux, si je suis bien content pour lui. C'est comme, à un moment donné, quand tu oublies, tu réalises que la vie, c'est pas une compétition de c'est qui le meilleur en bout de ligne. Ça change tout. Pour ça, le meilleur de toi-même. Quand tu es bien avec toi-même, tu sais que comme tu mets les efforts et tu es fier de ce que tu as fait, là, tu n'as pas de problème à te cheerer pour les autres puis à les encourager. Mais j'ai l'impression que si tu n'es pas bien, là, tu le sais que tu devrais faire telle affaire, tu le sais que tu devrais t'entraîner, ou tu le sais que ça fait 5 ans que tu parles de partir une business, mais tu le fais pas. Là, c'est sûr que quand tu vois l'autre qui le fait, t'es genre tabarnak. Fait que là, soit tu réagis comme tu l'encourages, ou ben là, tu tombes dans l'ego, puis là, tu essaies de le ramener, ou toi, pour que ça justifie. Là, encore là, je reprends les mots de Hormozy, là, que j'écoute en boucle. Il est vraiment bon. Puis c'est ça, il dit comme, ce monde-là, ben, ils vont comme te bâcher puis essayer de te ramener pour justifier le fait qu'eux autres, ils ont pris la bonne décision en prenant pas de risques puis en prenant un job stable, tout ça. Parce que sinon, c'est trop confrontant. C'est ça. C'est ça, puis oui, c'est struggle, surtout quand tu te connais pas. Puis imagine, la majorité des gens, ils ont pas une bonne introspection, ils ont pas des bonnes perspectives, puis genre, ils sont comme juste, ils ont pas une bonne intelligence émotionnelle non plus. Fait que c'est dur de... Tu sais, pour qu'à un moment donné, quelqu'un réalise un peu tout ce qu'on est en train de jaser là, c'est un travail. Puis comme je t'ai dit, moi, je suis passé d'entrée. Tu sais, comme quand j'étais plus jeune, tu sais, le côté égo, compétitif, puis tout, tu sais, comme, je l'ai eu, j'ai toujours voulu être meilleur que moi, puis j'ai jamais voulu, comme dire, tu sais,
juste être meilleur que quelqu'un pour juste être meilleur que quelqu'un, puis tu sais, c'est comme, puis flasher, comme flexer, ça m'a jamais intéressé, le côté juste... mais, en dedans de toi, il y a toujours de quoi t'es comme Chris, tu sais, lui, il fait ça, mais moi, je suis pas à ce niveau-là, puis là, ça vient comme te challenger de... Pourquoi moi, je suis pas à ce niveau-là, puis là, tu rentres là-dedans, justement. Moi, mon struggle, quand j'étais plus jeune, ça a été le sentiment de, mettons, je ne suis pas assez. Ouais. Genre, moi, je voyais, mettons, tous mes modèles comme exemple, justement, Warren Buffett, tu sais, puis ci, puis ça, puis là, tu vois, tu sais, je parlais d'impact tantôt. Ouais. Mais là, t'es comme, Warren Buffett, mettons, il va léguer 90% de sa fortune. Genre, mettons qu'il lègue 100 milliards. Là, t'es comme, mettons, moi, je lègue 2 millions, genre. Ouais. Là, t'es comme, Chris, comparé à lui, c'est rien, man. C'est une goutte d'eau, c'est comme, c'est rien, tu comprends? Là, t'es comme... Au lieu de le voir, hey, ben, j'ai légué 2 millions, c'est mieux que 99% de la population, puis je sens que j'aide du monde avec ça, puis voir juste ça, ce qui est très bien. Ouais. Ben, moi, mon struggle, ça a été comme, ben, pour vrai, c'est comme quand même que je serais incroyable, mais je vais juste être là, puis il y a du monde qui va être là, puis comme ça, moi, ça venait me purger, parce que je me disais, shit, je suis tellement rien, tu comprends, je suis tellement pas bon. Mais ça, c'est ultra toxique, puis c'est vraiment en cave comme manière de raisonner, puis ça a été mon struggle, puis m'amener avec le temps. J'ai réussi à comme justement faire du travail là-dessus puis faire en sorte que là, je suis vraiment comme je veux juste être le gars qui fait partie des gens qui à sa façon contribuent de bonne façon puis si j'ai aidé 1000 personnes, ce sera 1000, si c'est 10 000, ce sera 10 000, si c'est 1 million, ce sera 1 million, mais genre il n'y a pas d'objectif de je veux aider tant puis plus que lui. C'est comme m'aider le plus que je peux. Puis ça va être ça, puis Chris que je vais être bien là-dedans, tu comprends? Mais tu sais, on est tous de même au fond, tu sais, c'est un peu la nature humaine. Tu sais, moi je disais le monde qui tire vers là-bas. Moi, je me surprends d'être de même aussi. Je vois un de mes chums qui fait de quoi de nice. Mon premier réflexe, c'est genre, tabarnak, moi, c'est pourquoi j'ai pas fait ça. Là, je commence à avoir un peu la clarté d'esprit pour faire, OK, là, ça a pas rapport. Ma réaction n'a pas rapport. C'est comme, c'est crissement toxique. Je sois pas content, que je sois genre, je veux pas le féliciter, puis moi, ça m'enlève rien, tout ça. Mais on parlait de nature humaine au début du podcast. Ça, c'est de la nature humaine en tabarouette aussi, de comme féliciter quelqu'un qui est comme, il a réussi plus que toi dans un domaine, mettons. D'être bien avec ça. C'est ça. C'est du travail, man. C'est ça. C'est d'entrée. C'est normalement, plus tu avances dans l'âge, plus tu réalises à quel point tout ce qu'on est en train de dire là, c'est ça. S'il y a du monde qui nous écoute, qui ont 40, 45, là, ils vont probablement bien connecter avec ça. Puis ceux-là qui ont 22, ils vont penser, genre, qu'ils sont les kings encore. Mais, non, mais c'est intéressant pour eux autres aussi d'écouter ton point de vue. Puis... C'est ça, mais ça connecte vraiment. Tu sais, moi, j'ai des discussions souvent avec la majorité du monde que je rencontre. Tu sais, c'est ça, c'est 40 et plus, tu sais, 35, 40 et plus. Puis quand on jase de ces sujets-là, tu sais, ça connecte vraiment. C'est tellement ça. Puis tu sais, c'est ça aussi, ça aide quand tu rencontres du monde parce que, tu sais, on parlait de l'ego, du standing, puis du statut social, puis tout le kit. Tu sais, moi, j'ai un client que il dit, je l'ai eu le gros train de vie, là. Je l'ai eu comme la grosse maison, les 2 gros chars, j'avais les moyens, puis tout le kit, tu sais, puis je l'ai eu, là, tout ça. Les événements, puis pour vrai, j'ai jamais été aussi heureux qu'en ce moment. Ça fait genre 2 ans qu'il a vendu sa business, il est avec sa famille en République dominicaine, il se promène en moto, man, puis il a juste, puis il fait des projets immobiliers là-bas, mais juste comme, tu sais, il dit pour vrai, là, jamais je me suis senti autant bien accompli, et heureux, genre, qu'en ce moment. Puis il dit, c'est là où j'ai le moins matériellement parlant. Puis que j'ai le moins de standing au niveau genre social. Puis c'est là où je suis le mieux. Puis j'ai eu plein de témoignages. Moi aussi. Puis quand tu rencontres des gens qui ont de l'argent, c'est là que tu réalises que tout ce qu'on dit là, c'est vraiment pas juste dans les livres que c'est écrit. C'est que c'est vraiment ça. C'est juste logique. Puis plus tu t'éduques sur le sujet, pour ça je te donnais tantôt une couple de ressources à aller, puis le hedonic treadmill, ces affaires-là. Puis plus tu lis là-dessus, plus tu comprends comment le cerveau fonctionne, plus tu te mets comme ouais, je fais ça. Ah ouais, ça, c'est vrai que je fais ça. Puis là, ça te permet comme de déclencher sur des affaires. Puis c'est pour ça que c'est un travail, tu sais, puis que ça vient avec le temps. Tu peux pas changer tout ça du jour au lendemain. Tu sais, l'humain est le même. Toi, tu as tes propres insécurités basées sur des affaires, mettons, dans ton enfance. Puis chaque personne a comme ses struggles, puis son voyage, si on veut. Puis chaque personne a des temps différents auxquels il va réaliser des choses. Puis tout ça, ce qu'on vient de jaser aujourd'hui, puis les ressources quand tu en écoutes, puis tu consommes du contenu de Hormozy ou des personnes de même, mais ça te permet juste d'accélérer le processus pour te rendre plus vite au point où t'es mieux puis que tout va. C'est ça, dans le fond, c'est ce que ça fait du contenu. C'est ça la beauté aujourd'hui des réseaux puis de toute l'accessibilité à l'information. C'est que quand t'en écoutes de la bonne, évidemment, ça t'aide à
progressé pas mal plus vite qu'avant. Tu sais, recule en 70, t'avais juste les nouvelles, puis c'est comme tu lisais des livres, mais comme là aujourd'hui, quelqu'un en un mois qui écoute des podcasts peut avoir accès à les meilleures têtes de n'importe qui au monde, parce qu'ils sont tous exposés en entrevue. Avant, t'écoutais un 5 minutes à la télé du meilleur, du gars le plus riche au monde. Tu comprends? Là, à ce temps, tu peux avoir plein d'entrevues de Jeff Bezos pendant 1h30 de temps. T'as accès à son brain. C'est débile. C'est une richesse incroyable là, aujourd'hui. Là. Tellement. Ben, un maudit, c'est le meilleur exemple. Il donne pour les. Il y a des podcasts, puis c'est comme lui, il a tout vécu les struggles. Puis... Mais oui, c'est sûr qu'on est chanceux d'avoir ça. Là. Absolument. Fred, un gros merci. Merci à toi, mon gars. J'avais des grosses attentes pour le podcast, puis évidemment que tu m'as pas déçu. Ben, j'espère que ça a été répondu. Je suis pas mal certain que les auditeurs seront pas déçus non plus. Ça se peut même qu'on coupe ça en deux. Entre partie plus finance, la partie plus à la fin, un peu de développement personnel, puis se connaître. Puis, parce que je sais même pas combien de temps qu'on a parlé, honnêtement. On est rendu quasiment à 2 heures. Ouais, hein, c'est... Tu vois-tu, là? Il était 3h18. Ah, là, c'est en secondes, j'ai pas le. Tantôt, il était quasiment à 20. Ouais, on a pas loin de 2 heures de podcast. Mais écoute, c'était méga intéressant. Avant de finir, je veux que tu plugues toi. Fait que tu m'as parlé d'Altic pendant le podcast. Dis-moi un peu plus sur ce que tu fais concrètement. Non, mais je vais le faire simple. Dans le fond, moi, c'est pas compliqué. Altic.ca, tout est là-dessus. Puis moi, j'ai vraiment. Je le dis depuis le début, tout ce que j'ai fait, j'ai misé sur l'authenticité. Puis je suis vraiment quelqu'un qui a à 100% l'intérêt des gens à cœur. Puis je veux vraiment essayer d'aider le plus de monde possible à vivre leur best life. Puis qui, à cause de ça passe par l'éducation financière qui va mener justement une situation financière qui permet justement de vivre ta vie comme tu veux, d'avoir du contrôle, de la liberté. Puis je le sais que les formations en ligne, pour la grande majorité des gens, à cause de ceux-là qui font une mauvaise job avec ça, ben, c'est comme les gens qui travaillent en finance, ils payent pour les gens qui font pas une bonne job. Fait que les formations en ligne, c'est comme des fois ça peut sonner scam ou nanana, mais moi je me suis dit je vais être complètement à l'inverse de ça. Fait que moi je le sais très bien que quelqu'un qui l'achète la formation, il y a une garantie de satisfaction de 30 jours en plus. C'est impossible que quelqu'un achète ça et qu'il dise je suis déçu. Puis surtout, j'en ai pas eu pour mon argent. Moi je le dis tout le temps, j'ai même reçu 3-4 commentaires dans la dernière semaine. Genre le meilleur 400$ que j'ai investi de ma vie. C'est comme vraiment, ça a changé ma vie, nanana. Fait que comme pour vrai, je le sais que ça peut avoir cet impact-là parce que c'est tout 12 ans de planification financière, d'expérience, résumé en 15h30. Puis tu l'as dit tantôt, Xavier, ça serait cool qu'il y ait un cours ou une place que tu es comme capable d'avoir, genre que quelqu'un suit ça, puis il y a tout là. Ben moi, j'avais exactement le même mindset que toi là-dessus, puis j'ai dit, ben je vais le faire. Fait que, comme, moi, je considère que la formation qui a été sortie là, pour la grande majorité des gens, ça va lui permettre d'avoir une situation financière qui va lui permettre de vivre la vie qu'il veut. 100%. Puis écoute, Fred, je pense que tu es mon plus grand compétiteur. On fait quasiment la même affaire. Il n'y en a pas gros qui font ça. Mais ça me fait plaisir de te donner le spotlight parce que je le sais que c'est ultra sharp. Je le sais que justement, ce que tu offres, c'est vraiment, c'est real. Il n'y a pas de conflit d'intérêt, il n'y a pas de produit financier en arrière. Moi, on a la même vision. Je ne vois pas comme une compétition, c'est ça. C'est genre une collaboration mais avec deux entités. Ben, c'est ça, exact. Parce qu'en bout de ligne, puis il y en a plein d'autres. Puis moi, ça, je dis aux gens, c'est comme, tu sais, je pense que si on collabore tous à pousser dans le même sens, cette cause-là, c'est là qu'on va pouvoir chanter. Ouais. On s'entend, le Québec, là, puis même si on prend tout le reste du Canada anglais, puis tout, je veux dire, il y a de la place. Là. C'est comme on chante pas juste ça pour moi. Là, fait que maintenant, c'est comme, il peut y avoir d'autres joueurs, c'est juste bon parce que ça amène à plus de gens qui vont. En bout de ligne, si sincèrement ce que tu veux, mettons, c'est aider les autres, faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui soient éduqués. Ben, si ton ego il est bien placé puis tu as travaillé dessus, tu veux pas que ça soit juste toi qui change. Tu as le goût, genre, que ça soit OK, je vais faire partie de la gang, mais je serai pas tout seul. Moi, c'est de même que je le vois à cette heure. Je suis juste comme, ben, moi, si je peux faire mon possible pour que je fasse ma partie pour cette cause-là, puis que Xavier fait sa partie, puis que Youssef de Éduc Finance fait sa partie, puis que Pierre-Yves Maxwin fait sa partie, puis que Nicolas Bérubé fait sa partie, ben, on a toute une gang qui pousse dans le même sens. Est-ce que les Québécois sont plus éduqués, puis en bout de ligne, ben, c'est ça qu'on veut, toute la gang. Exact. S'il y en a un qui n'est pas content de ça, c'est parce qu'il y a un ego mal placé. 100%. Parce qu'en bout de ligne, c'est ça qu'on veut. C'est le même que je le vois. On collabore, on pousse dans le même sens, mais on a deux entités distinctes. Puis moi, si éventuellement je fais un podcast, ça me fait plaisir de t'inviter, mon gars. Je t'ai dit compétiteur, là, mais je suis 100% d'accord avec toi. Je disais ça à des chums que je te recevais. Puis le monde était là, mais voyons donc, tu reçois ton compétiteur qui fait la même affaire que toi. Tu vas lui donner du spotlight. Je suis comme, non. J'ai reçu Nicolas Bérubé. C'est comme, je veux juste que la cause elle soit poussée dans le bon sens. Même, puis... ça, même quand je t'avais écrit au début, on allait dîner ensemble. Puis après ça, on a même fait une formation qu'on était ensemble en personne, genre, un moment qu'on avait partagé. Genre, moi, j'ai toujours été ouvert à ça. Fait que moi, je te vois vraiment pas comme
une compétition, je te vois vraiment comme un gars qui veut contribuer à la même cause que moi, mais à sa façon, puis à sa Exact. couleur, puis that's it. Même chose pour moi. Merci encore, mon gars. Merci à toi. Super. Hein? Ciao.